mec est trop fort. Ça va mon Max? Oh mec. Comment tu vas? J'ai rêvé de toi. Mais non. Si. Et alors? Non, on faisait pas ça. Ah. Non, par contre, t'étais devant la machine à café là, Ouais. et t'as fait un pré-gène, tout seul, en impro, ça durait 1000 ans, la réincarnation d'Edouard Baird. Ça donne quoi une impro tout seul en pré-gène? Bah... Moi un pré-gène tout seul c'est bien aussi. Ça dépend aussi de l'algorithme de la vie. Vous savez que moi je suis quelqu'un d'assez enthousiaste, je suis quelqu'un de perspicace, assez philanthropiste. Mais bon en même temps, qu'est-ce que quelqu'un de philanthropique avec un t-shirt Roland Garros? Animateur, chroniqueur, producteur, concepteur, joueur. J'aime les gens, j'aime la vie, je joue. En même temps ce que les gens m'aiment, parce que moi je les aime pas autant que eux moi-même, tu vois, c'est ça le délire. Après devant une caméra j'ai toujours parlé tout seul, hein, devant le miroir, devant le bain, sous la douche, devant mes parents, devant mon chat, devant mon fils, devant ma femme. Donc j'ai vraiment pas de différence entre la différence du métier de la caméra allumée et celle qui est éteinte. En même temps, une caméra éteinte sans filaire, c'est un petit peu compliqué parce que quand tu prends ton café et que tu parles tout seul et que tu fais ton café le matin et qu'après tu te réponds, c'est comme si t'étais animateur sans le savoir. Tu vois. C'est ce que disait ma mère, de toute façon, il n'y a pas d'animateur sans le bon sucre. Le sucre que tu mets dans le café, tu vois. Donc c'est un petit peu ça qui est compliqué. En même temps, la société fait que le messager ultime n'est pas vraiment de dévouement. Le dévouement dans une crise économique, en même temps, ça sert à rien. Donc, ouais, c'est pas con. D'accord, mais... Quoi? T'es brillant mec, on te mérite pas, putain. Mais j'ai rien fait encore. Il est génial, putain, il est génial. Oui, je suis génial, mais j'ai rien fait. C'est pas mauvais, hein. Pour la petite histoire. Non, mais... le vieux mec. Gad Elmaleh. Non, fais chier. Encore. Mec, pour la petite histoire, il a quand même fait ça du premier coup, one shot comme ça. Je fais, vas-y, fais une impro genre Edouard Baird, démerde-toi. Et il a sorti ça du premier le jeu coup. du mensonge. Il est un génie, mec. J'ai dit n'importe quoi. Mais Ouais, tu connais, mais ça marche. Ah bah oui, Edouard oui. Baird, tu crois qu'il dit pas n'importe quoi? Non. Tu connais l'inventeur des t-shirts? C'est ton cousin, je crois, non? John Lewis T-shirt. Oui. C'est celui qui a habité au Japon, là. Bon, salut à c'est toutes et à excellent, tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce récap. Oh. Évidemment, on a un Genius qui est très en forme aujourd'hui. Comment ça va, vous venez de bah le voir. Bravo, hein. Je suis content d'être là parce que déjà on a un beau plateau, on a retrouvé. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une émission avec Erwan parce qu'un coup c'était moi qui faire ça. Hein. Ça fait plaisir et puis non on est content, on a fait un petit hallucinoche, on a parlé des trois mousquetaires là, évidemment qui sortent Il de... paraît que c'est tout ce que Astérix et n'a ben pas voilà. réussi à être. Pas vraiment l'épée des mousquetaires. Hein, tu Non, me dirais. c'est un peu les mousquetons. Ouais, mais non, ouais, franchement, grand film, ambition, on est content d'avoir un film comme ça en France. On espère que les gens vont aller le voir. Ça sort Ça a demain. l'air stylé en vrai. Franchement, hyper stylé. Ça Action vandale. en plan séquence, ils sont tous Mais parfaits. tu l'as noté 2 et pourtant t'étais large. Oui, et encore je suis large. Non, franchement, honnêtement, j'ai mis 4,5 sur 5. J'ai trouvé ça un poil longuet. En même temps, Ça dure combien 4h30 tu m'as dit non? Il fait 5h12. 1 heure par mousquetaire, sur 4. J'étais dans une salle à Châtelet, mais catastrophique. Tu sais, Grand Rex, n'importe où, t'es bien. Nous, on était tout à gauche, mec, les 3 mousquetaires, c'était 2 mousquetaires. Je voyais la moitié de l'écran, mec, j'avais mais un torticolax. C'était... Parce qu'elle était blindée la salle. Non mais Oui, c'était quoi? C'était au Futuroscope? C'était une salle en 360 y a- ou quoi? y a- Blindé, pas blindé, ce que je vois, c'est que t'es plus respecté, mon gars. Ça sent la fin de carrière pour toi. Ah, pour moi. Non, parce que Pourquoi je suis allé- t'étais tout à gauche? parce qu'en fait, je suis avec Nanix et en fait, j'ai voulu bouffer avant. Donc je savais pas que ça allait être blindé. Donc on est arrivé tout à la fin, tout à la Arrivé en fin. retard. Et en fait, il y avait plus mais une place de dispo. Mais c'était une avant-première? C'était le club 300, le club ciné. Tu sais, le club Allociné. C'est comme ça en première pour les gens d'Allociné et ceux de Webedia. Et c'était pas au Grand Rex. Grand Rex, tu peux être à droite, à gauche, tu vois tout bien. Là, c'était une salle un peu. Mais bon, les acteurs Après du aller film voir sont un venus film après. avec Nanix, tu sais que tu vas finir en retard. Tu le sais. Ah non, c'était ma fausse. J'avais faim, Ah, je voulais d'accord. bouffer. Puis après, les acteurs sont Non, venus. c'était juste une petite balle pour Nanix. Ah, il est haut. Ouais, Non, mais pas attends, vrai. Romain Duris, puis Marmaille, ils sont tous. J'attendais Vincent Cassel. Je me suis dit, c'est Il le est moment. passé? Tu l'as interrogé? Mais j'attendais que ça. Il est venu? Mais non, l'as vu c'est le seul qui est pas venu. Il est venu? Bah il était un peu là. Hein? Ouais, il était là, ouais. Tu es monté sur scène? J'allais le faire. Je me serais réutilisé, mais c'était le moment. Et puis, il était pas venu. Ah, Allez merde. le voir demain et avec Mario. Je sais pas si quelqu'un a déjà vu Mario, mais en tout cas, c'est un. Bah encore. Marie, évidemment, on en avait parlé hier. Ah bon Elle sort Va te faire elle sort de l'émission. Elle me fait.
Bah du coup c'est bon, j'ai tes places pour Mario. Je suis en mode mais non mais je peux pas y aller. Ah c'est bah à oui, 20 ce heures. soir, à 20h Ah oui, ce soir. oui, c'est le problème. Récap, je suis baisé. Faut y aller le évidemment, matin, quoi. comme depuis. Comme on des est années. allé il y a 2 semaines, quoi. Le matin, c'est bien, mais bon. Et voilà, c'est un petit peu compliqué. Comment va le Xav? Ça va, tranquille. Je me suis délecté de la performance de Genius. Eh, mon Xav, Voilà. qu'est-ce qui t'arrive? Bah, Bête de t-shirt, mec. T'es un C'est petit vrai, peu hein. comme ça, là. Ah, mais c'est vrai, c'est vrai. T-shirt Ouais, blanc. un t-shirt blanc qui n'est pas gris, déjà. Bravo. Plutôt assumer le côté un petit peu extra large. Pourquoi pas. Un petit tour. Size. Un petit tour Il chez, est gris dans 2 semaines. un Hein. petit tour chez Jean-Louis David et on est bon, quoi, je crois. Et encore, tu fais pas les manches relevées, là. Non mais ta gueule. Manche relevée, beau gosse. Step by step. Là, après, on lui enlèvera ses charentaises, tout ça et tout, voilà. J'en peux plus. J'aime bien quand il a un peu de beubare et de peu cou, j'aime bien. moi. Ok, merci. J'aime bien, bah non, Merci j'aime bien. beaucoup. J'aime bien. Bon, on va continuer du coup. Concernant T'as l'air la d'aller. coupe du Gige. Bon, ça n'a pas bougé des Non, pas masses, trop, hein, mais pas pure flemme de me raser ce matin. Effectivement, j'ai encore Oh, mes t'es contours beau. californiens. J'ai un petit Oh. épi là sur le côté. Ça te va Mais bien. ouais, ça va bien, Ça va bien. merci. Mais effectivement, non, ça va. Je suis très content d'être là aujourd'hui. On va passer un très bon moment. On a un beau react qui se profile à l'horizon, si je peux me permettre. ce J'imagine soir. qu'on parlait de. Énormément de cul ce soir. C'est un peu le sujet, un peu. Voilà, effectivement, comme la semaine dernière. Ah au oui, final. toujours. Je Exactement. suis deg que Erwan t'ait pas vu le suite de Max. Quelle suite. Which one? Bah, Je l'ai quand même enlevé pour pas qu'on m'emmerde. Et Il va trouve le quand même le moyen d'aller me faire. ah mais parce Ouais, que il tu avait parlais quoi de mon t-shirt et tout, mais Mais par vraiment. contre, il n'y avait rien de. J'étais Non, tout à fait sérieux. Hein. Non, non, mais par contre, le suite Il de te va Max. très bien. Je pense que le suite de. Ah, regarde, Marie qui court pour la porter. Oh, le bâtard. Quoi, qu'est-ce qu'il Il a est diabolique. Il est diabolique. J'ai pas le droit au bonheur. hein. Non, mais montre-le. Griffon d'or et tout. Non, mais il y a un calme. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel. Quel enculé. Torche de cul. Ah, le Ah, bâtard. non, non. Gros, Le plan, t'as le 75 ans demain, tu mets des suites Griffon d'or. Eh ben, je m'en bats les couilles. Ah ben ça je vois. C'était quoi? J'ai pas fait Il a tout cassé. Il avait joué En les fait, couilles, la tablette, il a elle était explosé là, au la sol. tablette Bah je sais pas, en tout cas elle est bien au sol là mon pote, on va les voir. Ça tout de suite. mérite une vraie agression après C'est bon, l'émission. c'est ça. bon. Elle va bien. En fait, il y avait une tablette qui dépassait Mais du tu vois, bord et le pull a tapé dessus. Les Elle a- gens elle a veulent volé. voir la Ah, gueule. c'est à nous, ça je crois. Les gens en plus, veulent voir. Ah oui, oui. Les gens veulent voir le Non. suite. Hein. Si, ça nous. Non, mais ils l'ont vu le suite. Ah, et en bah, plus, je l'ai bah, déjà mais vu, laissez-le je l'ai tranquille, il est déjà bien, mis à voilà, Milan, il est voilà. très bien. Vous aimez pas Harry Potter, laissez-moi tranquille. Voilà, c'est un truc. Oui, mais ça n'a pas de rapport avec Mais Harry c'est Potter. oui, c'est par contre, ça n'a pas trop de rapport avec Harry Potter là, non? On dirait le dos de Boval. Ouais, un peu plus, ouais. T'es en mode. Ce petit t-shirt Tommy Hilfiger te va bien mieux. Voilà. Voilà. Beau gosse. C'est gentil. Voilà. Je m'en bats toujours les burnes. Ah, voilà. C'est beau. That's my boy. Oui, C'était pour comment la ça va? séquence, pour Ça les va réseaux. bien, ça va bien. Rien de foufou. Rien de fou dans ta vie? Non. T'es levé à 7 heures, ça, dimanche ça va bien. Non. Ah, Non, bien je joué. me suis, non, je me suis endormi à 5h30. Ah oui. Réveil 8h. Mais j'ai enchaîné avec le Grand Prix, mais j'ai eu du mal à le regarder avec les deux yeux. Donc j'ai pas tout suivi. Mais sinon, tout va bien. hein. De la force de l'âge. Oh là. Complètement. C'est important que. Bah oui, tout va bien. Il est beau, il est beau. La pêche. Ah ouais, carrément. Ah ouais, la pêche. Là, t'as- Bah, bien t'as- sûr. Bon, on va pas me chier dessus. Comment il va lui depuis C'est 3 pas- semaines? Alors, c'est pas- j'ai chié Youpi, sur ton matin. slip. Nuance. C'est vrai. Nuance. Mais du coup, tu chies sur mes goûts. Non, parce Donc que tu je t'ai me dit fais un que peu ton dessus. t-shirt Tommy Hilfiger était très mignon. C'est vrai. T'allais bien. Je l'ai probablement pas choisi. Donc non, c'est toujours, tu sais, une caresse, une claque, une claque, une caresse. C'est comme ça que la vie T'as fonctionne. le cœur sur la main. Avec ton On épée, équilibre. là, avec son épée. On équilibre. Avec son J'en épée. ai fait des pieds raflés. Qu'est-ce que t'as fait pendant 2 semaines? j'ai fait pendant 2 semaines? Je suis allé à Portland, dans Ah l'Oregon. Oh, Donc, l'Oregon. Il a attaqué dans- quelques navires. dans l'ouest, Corsaire. dans l'ouest de la France, des États-Unis. Oui, bien sûr, l'Oregon. Et ensuite, je suis allé à New York. L'Oregon. J'ai travaillé. Oh. C'était très très cool. J'ai découvert, je suis allé aussi à Philadelphie. J'ai fait une journée à Philadelphie. Où il On a était à découvert- Philly. J'ai découvert plein de choses. Tout ça pour voir Et des voir les matchs Sixers. ou pour J'ai vu autre pas mal chose? de matchs NBA. J'ai visité le campus Nike. Vous savez que Nike, Mais non. Nike est originaire de l'Oregon. Hein. Ouais, sûr. Non, bien sûr. c'est Beaverton. Évidemment. Voilà, Ouais, que le ça créateur fait un Phil Knight et de Beaverton. Donc c'est une ville collée à Portland et que Ah, qui Portland dis-tu et même l'Oregon de manière générale, c'est vraiment la ville et l'état de Nike. Les juste Vélib à Portland sont des Nike. Oh Et là c'est là. vraiment, et puis le T'as pas le- campus Nike, c'est Il n'y a aucune marque. c'est un. Ils ont ils ont acheté la là-bas. ville, quoi. il y a un dit- en fait, ils œuvrent beaucoup pour la ville. Et donc Si tu voilà, te promènes en Adidas, tu te fais tabasser dans la rue. non, Faut parce faire qu'il vraiment y, a- très il y a gaffe. un petit campus Adidas aussi qu'on a visité voulez, et qui est, c'est bien. qui est incomparable évidemment avec celui de Nike, mais Sont parce trois. que déjà le campus Adidas se trouve En Europe. à Nuremberg, pour être un peu plus précis, mais c'est ça. Mais Voilà. c'était bon. Après le campus Nike, comme vous savez que je suis un peu un Nuremberg.
j'allais dire un Yankee, mais voire même une petite salope de Nike. Hein, Ah oui, moi, bah, je leur donne beaucoup trop d'oseille à ces gens-là. Mais en plus, ce qui est cool, c'est que là-bas, il y a plein de Français qui y bossent, donc tu découvres des histoires, les parcours des Vous mecs. étiez invité ou vous avez pris un Non, petit, on était invités. En fait, c'est D'accord. très dur T'ont d'y filé une rentrer. petite paire En fait, on a suivi, on donnait des cours avec Thomas dans une école de commerce, et l'école de commerce, ça se voit. Donner des cours dans un Ah, cours. vous voulez qu'on vienne, ouais. Oh là là Donner des là cours de là quoi? là là, mais des cours de quoi? Hein non, des cours de business, là, tu sais, de Ah, d'entrepreneuriat, tu vois. Oh là là. Oh là, Oussama. Comment ce qu'il faut mettre à l'antenne, pas ce qu'il faut mettre à l'antenne, ce genre de truc, tu vois. Gordon. Oh, il est bon, il est bon. Non, il est c'est très pas vrai, fort. c'est pas sur ça. Mais, Très fort, bravo. Mais tu sais que moi, quand on m'a demandé ça, j'étais le premier à dire, mais vous êtes sérieux, vous voulez vraiment que je raconte Jordan Belfort. Jordan finalement, c'est Belfort. plutôt intéressant. Donc on s'est retrouvé avec cette école-là qui faisait un voyage de business. Donc on est allé donc à Portland et c'était archi intéressant. Découvrir là-bas les parcours des gens qui sont Petit quiz. pour arriver vivre là-bas. Vas-y. Petite question, quel est l'ancien nom de Nike Ah, l'ancien Nike. nom, Nike Air. j'ai jamais entendu. Kenny. Créé par Phil Knight Phil et Knight. Bruce Bowerman. Il y en a- il y en a un troisième, Ça- c'est de. Et, Ça veut centre de la- cessu. et quel est le nom de la Je peux pas t'aider là. Blue Ribbon Sports? Ils ont Ah. bien fait de changer. Bientôt le film. Hein. Donc, et juste le campus, pour pas faire très long, c'est un délire. C'est un délire. Ça doit être Et fou, tous- hein. Et tous les gens qui bossent là-bas, bah, ils te disent, bah, c'est la chance d'une vie, quoi. Il y a beaucoup de vivre monde. ça. Que des enfants. Non. Il y a énormément de monde. Moi, nous, on est allé un lundi, donc il y avait pas trop de monde, parce qu'ils sont pas mal dans le télétravail, mais les infrastructures pour faire du sport, pour manger, Ah ouais la cantine Nike, elle est. Comme celle de Webedia, il y a un bar à yaourt. Alors, celle de Webedia, on va pas le cracher dessus parce qu'elle est très correcte. Mais c'est pas une vanne, frère, Mais la- les gars. J'ai pas le droit de dire qu'il y a un bar à yaourt. Je mange tous les mercredis, je mange très La bien. cantine Nike, t'as envie de lui filer une étoile, quoi. Ah bah. Et pourtant, on est au Il y a States. il y a une salle de sport, des piscines, des trucs. Enfin, y a un terrain de padel tout est fait. Hein. Il y a un padel ou pas? Un terrain de padel? Non, ils font du sport. Eux. Ouais, ils aiment le sport. Qu'est-ce que t'attends pour casser la gueule? C'est peut-être la peur, je sais pas. La trouille, peut-être. J'adore, voilà, c'est ça, j'adore le padel. Oh, le truc, c'est quoi, ça? Vous savez Non, mais il y a des comme un bâtiments, qui sont Conquer, le hein. bâtiment LeBron James, il y a le bâtiment Serena Et c'est tout Williams. petit, ça. Il y a Il y a vraiment des bâtiments qui ont des- Sébastien Coe et tout. Ah bah oui. Donc, Michael Jordan, qui était un coureur, qui a été Ça, le oui. premier athlète Il y a le Nike à être champion olympique. Il y a le donc voilà. bâtiment Erwan toi, ça Outlet. Ah Pas non. encore. Ah non, ah mais non, mais j'ai pas vu. Tu fais des paniers? Tu fais Pas des vu, paniers j'ai pas vu. Voilà, donc voilà, j'ai vécu, j'ai vu plein de choses fantastiques. Philadelphie est une ville aussi très cool, et puis New York on connaît, mais c'est toujours agréable. Donc voilà, un sacré trip. Je suis rentré bien cramé, je vous le cache pas. Ouais, ouais, j'avoue. hein. Tu te régalais pas. 2 semaines loin de chez moi, maintenant j'ai 40 ans. Quand t'arrives, qu'il te reste 4 jours et que t'as dit et que tu commences à te dire, ouais, mon chez moi me manque, je me dis putain, je vis vraiment. Ouais, c'est Non, fini. la vraie question c'est est-ce que t'es sorti avec Moins. des gars sûrs? Moins, mais je. Moins. fais Voilà, c'est ça que je voulais Moins entendre. que- Combien que moins que sur par les le sur les passé. deux C'est fini semaines, maintenant, genre, c'est fini, fait- Erwan. 7-8 fois. Non, j'ai fait 3 nights. J'ai fait 3 nights. 3 nights. Fini. night. Show de night. Ouais, si t'appelles ça night. Oh, le c'est flow, que- Ça, l'américain. c'est à Philadelphie. Ça, c'est à Philadelphie. Il est bon celui-ci. Ah, devant le petit basket. C'est juste Dans le devant, terrain, donc, un Erwan, terrain à de votre basket. tête. Et derrière, t'as Gino's qui fait des sandwichs avec de la viande Nous en tuera. Charlie et travaillée, Gino's. de ça et tout. Exceptionnel. On s'est cassé le ventre, comme on dit à Marseille. Ah, t'as mangé le sandwich spécifique là de Philly? Tout à fait, c'est celui-là. Je Avec- Philly. déteste. De Philippe. C'est d'un Bon, bonne intervention. c'est d'un salé de fou. Ah bon Non, non, Ah là, ça j'ai trouvé allait. ça hyper salé. Comment c'est quoi, le steak and cheese? Non. Steak and cheese, Ouais, tout à steak and fait. cheese. Ah, j'ai trouvé ça salé. Ça me faisait une joie d'aller le bouffer. J'étais Mais déçu. c'était pas très bon. J'étais Vous faites toujours vos first team food là? Vous postiez Oh, c'est des. pour rigoler, ça, oui. Si Ouais. vous voulez, allez suivre, hein, nous, dès qu'on bouffe, dès qu'entre nous fait une bouffe dans un resto ou entre nous, on fait toujours first team food, First on team donne des food. bons plans et ça nous fait marrer. Voilà. C'est beau. On a fait un peu le tour C'est de ce beau, ça me plateau, fait les plaisir. amis. C'est beau, c'est Aujourd'hui, beau. on va parler de nos relations à distance, si on en a Pardon eu et comment ça se passe ou pas, éventuellement, pour certaines personnes. On va parler du basket universitaire féminin aux US. C'est déjà Un fait, geste celui-ci. qui a fait polémique, apparemment. Pardon. Bah, c'est plus qu'un geste, mais je vais vous expliquer tout ça. Il faudra bien contextualiser les choses et puis ça va être intéressant d'avoir vos avis. Et malheureusement, les États-Unis, on a beau dire ce qu'on veut, ils aiment bien retomber dans leur travers. Hein. Évidemment, beaucoup d'actu. On va revenir sur des nouvelles séries qui ont été annoncées, des nouveaux films Harry Potter. aussi. Total. Donc la chronique sport, on vient d'en parler, et le quiz de Gigi, bien sûr, sûr. qui nous Oh. terminera en Vous beauté. pouvez pas Les le faire, mais on vous a dit Quoi? Pourquoi? C'est faux, voilà, c'est juste un Oh, énorme. Déception, hop, tout de suite. J'ai bugué par une seconde, je suis en mode. Oh. On nous a mis du baume Voilà, au C'est cœur. nouveau, c'est nouveau Charlie Dino. En fait, je vais arrêter ma carrière, comme je vais être happiness manager, on m'a conseillé de faire ça. Oh, le- Déception, non, c'est pas vrai. Happiness manager. Oh, le drame. Happiness manager. Non, vraiment. C'est tant qu'il revient des États-Unis, tu sais. Bon, allez, on est parti. On commence directement avec la question du jour. C'est parti. Attends, Je sais pas si c'est un tic ou tu dansais vraiment. C'est une crise d'épilepsie. Alors, hein. j'ai sorti du rythme, mais je sais pas danser. D'accord. Tu danses pas, tu danses un peu?
Moi qui commence Le mec va dire battle. Moi qui crains de Moi, ce qui est terrible, c'est que déjà, je suis grand. Donc, dès que je danse, j'ai l'impression que tout le monde me regarde. En plus, donc, Non. moi, j'ai un corps, je suis pas souple. Donc, j'ai l'impression Si, t'es souple, que tout le monde me regarde. Qu'en plus, je danse mal. Donc, mais tu danses à la 2-3 hitch. coupes de champagne m'aident à danser. Mais par contre, ça m'arrive d'enfammer un peu le danseur, surtout sur les mariages de famille. Les mariages Voilà. de famille, ça compte pas, c'est à la maison. Ça Mais lui, il reste est en disponible hein, pour faire le robot. C'est 20 € de l'heure, je crois, non? Ouais. De l'heure. Non, je peux pas faire payer ça. Quand même, ça serait criminel. 20 heures de Oh, robot. le robot. Danse avec les robots. Kamel Wally. Au Futuroscope. Genius. Action de fou. Tu te mets sur les genoux de Genius. Attends, je m'en manque. Non, je sais pas. J'ai toujours pas. Attention, hein, t'as 2 doigts de la Mais rupture je suis d'anévrisme. crevé, mec, j'en peux plus, je suis crevé. Il est crevé. Est-ce que c'est une danse qui t'a peut-être permis de pécho un peu? Non. Bah, à chaque fois qu'on va le lancer dans l'émission. Non, mais la danse, c'est comme dans Hitch, le Will Smith, t'as les mains. Tranquille, 90 faut juste degrés. faire le rythme, voilà. 90 degrés. T'es là, tranquillement, des fois tu te permets un petit truc, tu vois. Mais très vite fait, quoi. Il fait pas il met KO une meuf. Non, mais là, Erwan, Danse danse comme comme ça. ça, tranquillos, tu vois. 90 Je degrés. suis pas, c'est pas. Ça s'appelle une agression, ça, Genius. Ok, on change la question. Comment vous dansez en boîte? Vous voulez s'en souvenir déjà? Ouais, justement, pendant les 3 nights que t'as Ah, bah, passé, j'ai fait une belle night à New York. Crois-moi que j'ai dansé. Hein. Ah, voilà. Bouillant. bouillantissime. Ah oui, mais Allez, le gin tonic aide. Hein. Mais quand t'es en boîte, du coup, est-ce que les Américains ils sont en mode Waouh, Que les bad Américains, guys, wow, tous les wow. Américains. Non. Non, c'est oh, look at this one about it. A good dancer. D'ailleurs, tu as vu qu'il y a eu un article dans Webedia qui est Non. passé où il y a eu mon nom. Ils ont massacré mon nom de famille, ils ont rajouté un E. Et j'ai À bien votre aimé. traite Ouais. À votre donc, ça traite, fait A-B-E-A-U-T-R-E-T. Ah, parce que t'es beau, voilà. Ouais, c'est ça. Oh. Voilà. Mais C'est Toi, pas- tu l'as écrit l'article ou quoi? Après, c'était parce qu'il avait chié dans les rigoires, donc c'est tout. Bah ouais, mais bon, toutes les toilettes étaient fermées au bout d'un moment. Ouais, On fait comme on peut. On a plus le La question du jour donc. Ouais, question du jour. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà eu à subir ou à vivre, appelez ça comme vous voulez? Subir. Ah, pour certains, c'est plutôt ça. Mais tu vas voir, on va faire un tour de plateau et je pense que certains vont être dans ce registre-là. L'amour à distance. T'as déjà vécu ça? Je veux dire, Alors, faire moi, l'amour j'ai- à distance ou. Non, mais- Ah, parce que j'avais. Ok, non, mais c'est possible. Tu mets le casque. Tout est possible. J'ai le bras long, mais C'est quand un autre même. débat. Non, Je c'est mets pas le casque hein, d'ailleurs. Mais, Ça Tu dépend. rêves, le casque. oui, j'ai eu à faire ça et je le vis d'ailleurs actuellement. Quelque chose à dire? Oh, ah oui, parce que. Ok. Ah bah attends. Attends, ah bon, attends, Charles Valois, il est. Il est pas si loin. il a pris un chute instantané. Oh, le chute Et donc je disais comment tu le vis? Comment ça se passe? Comment tu fais en Ouais, sorte c'est que ça dure? C'est marrant parce que je l'ai vécu quand j'avais 18 ans avec ma première copine quand j'étais à Biarritz. Quand je suis parti jouer à Brest, pendant un an, on a vécu ça alors que ça faisait les 2 premières années, on était à Biarritz ensemble. Donc pourquoi ça rigole? Ça n'a rien à voir avec Ah, toi, d'accord. c'est juste qu'ils sont en train de se regarder et t'as l'autre qui simule une fellation avec son putain de micro. Non, j'ai pas fait ça, non. C'est juste qu'il rigole parce qu'il y a la C'est une caméra émission sur lui. sérieuse. Excuse-moi, vas-y. Ok, Erwan. Et ça parle de Biarritz. bon après ça, pour le coup tu vois, nous les 2 premières années c'était très bien, puis l'année éloignée, surtout quand tu as 18 ans. On s'était séparés après. Je l'avais vécu une autre fois avec une autre fille avec qui je suis resté assez longtemps, qui était à Nantes et qui m'avait rejoint à Paris, mais les deux, ça n'avait pas été simple. Et là, je le vis aujourd'hui. Mais je pense que ce qui est marrant, c'est que quand tu le vis à 18, à 28 et à 40 maintenant, Ça n'a pas le même impact. tu vis pas les choses de la même manière. T'as pas le même oseille parce qu'il y a aussi une histoire de Ah bah, des pouvoir thunes, de voyager. pouvoir bouger, ouais. De pouvoir voyager, t'as pas le même recul aussi sur les choses. Donc, beaucoup de moi, je le vis plutôt bien. Après, ça peut se faire pour moi, mais non, ça peut pas rester, ça peut pas durer éternellement une relation à distance. C'est surtout ça la vraie question. Combien de temps on est capable, la personne est capable d'endurer Ouais, qu'est-ce qu'on voit au bout de ce timing? quelle distance tu peux subir et combien de temps si tu peux le subir. Ouais, non, c'est intéressant. Yann? J'ai pas du tout connu ça. Et tu ne pourrais pas le vivre. Et non, clairement pas. Et ça doit être très compliqué quand ça tient. Mais si c'est une histoire de aller 1, 2, 3 mois, Ah ouais? 6 mois, après je pense que c'est Après, compliqué. tu rentres. 6 mois, tu dois parti où? Mais- tu vas jumper sur toutes mes blagues comme ça. T'es le meilleur. Hein. D'accord, non, d'accord. Parce que quand on découpe les trucs pour les réseaux sociaux, j'aime bien qu'il n'y ait que moi. Sur la boutique.
qu'il allait m'embrouiller. J'avais dedans. J'ai cru qu'il allait m'embrouiller. Non, j'ai pas un avis très profond sur l'histoire. Ça doit être compliqué à vivre et voir ça marche pas quoi. Jiraya, à toi, parce que je prends le relais de Max qui est en train de, Je suis en train de mourir. Moi, au début avec ma femme à distance, c'était le old good time. Mais non, juste au tout début. Au tout début, ça n'a pas duré bien longtemps. Ouais, c'est hein. parce que tu jouais full à Warcraft 3, non, cette époque. C'était nimp, j'étais passé pro. Sur Elle le était foot dans le salon, il était dans la puis c'était chambre. n'importe quoi. Non, Non, non. tu jouais avec tes potes là, tu m'avais dit que tu avais fait que votre chambre d'étudiant c'était une LAN party. Ouais, mais ça, Eh c'était. frère, même faut rien avant. lui dire à lui. Hein. Et dans 40 ans, il dira je me souviens en 83, tu m'avais raconté. Et t'es baisé, gros. Hein. Non, mais ça veut dire que c'est un ami, il se souvient de tout ce que je lui dis, donc ça me fait grave Oh. plaisir. Ouais. Mais non, j'étais pas. Non, j'étais même les pas larmes encore avec ma aux femme yeux. à ce moment. Ah, ok. Mais oui, au début, en gros, moi j'habitais à Lézignan-Corbière, elle habitait à Castres. Donc c'était distance Ça nous aide pas, de, nous. Nous, de les 1h30, quoi. Parisiens. Enfin, 1h30, on va dire 1h30 de train. Ah oui, quand même. Du coup, voilà, au début, c'était ça. Et puis, bah, là, depuis. J'ai Les menottes. Des gourmettes. 10 ans de chouette, 120 de les jours. gourmettes, effectivement. Je suis avec Donc, ma copine depuis non. 12 ans, j'ai 27 ans, je reviens d'un déplacement professionnel de 8 mois. Ouais, effectivement, c'est pas si C'était pas simple, simple, mais mais ça a renforcé notre Bravo, couple. chef. Hein. Le bébé qui arrive a renforcé notre couple, t'es genre. horrible. Non, mais ça peut avoir du bon, par contre. Hein. Ça peut avoir du bon, la distance, mais toujours Oui. pareil. Parce que le fait justement, tu as envie de te voir et quand tu te vois, ben, c'est le feu. Après, sur pareil, il ne faut pas que ça dure des années, comme mais, je dis, mais ça peut avoir Non, du mais bon. c'est bien d'avoir une petite Ça- coupure. C'est aussi des fois de. Non, mais pas 8 mois, mais une savoir, coupure. savoir ce que ton couple a dans le bide. Est-ce que tu es capable d'encaisser ça? Est-ce que tu es capable de faire les Ouais, mais petits efforts ça dépend aussi quoi, encaisser quoi, tu vois. Genre là, t'es parti 2 semaines par exemple. Tu pars 2 semaines, si t'es avec quelqu'un, tu vois pas Oui, pendant mais 2 bon, semaines, ça t'inquiète va, tu pas vois ce que je veux dire. En deux semaines, Pardon elle a fait 3 matchs de Coupe d'Europe. Bref. Oui, voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est bien d'avoir des petites coupures, mais après ta relation à distance et effectivement tu les ne construis semaines. pas une vie amoureuse sérieuse et une vie de famille Ouais. pour aller encore plus loin à distance, évidemment. Ah non, mais bien sûr, je suis entièrement d'accord. J'ai connu un couple comme ça qui avait un enfant et il se l'envoyait à chaque fois par contre au poste. Quel enfer. C'était super chiant. T'appelles un divorce. J'ai reçu là, putain, fait chier. Il disait L'enfer. c'est genre- Non, non, non. Ça dépend beaucoup des gens aussi. Tu vois, certains qui ont besoin d'être l'un sur l'autre, d'autres qui ont besoin Mais de après- beaucoup plus d'espace et c'est beaucoup plus J'ai envie de dire, des fois, ça dépend du métier. Moi, je prends l'exemple de ma belle famille, ma belle-sœur, mon beau-frère. Lui, il est marin-pompier. Des fois, il prend des missions, il est en mode OK, so long, il part 6 mois. Et il revient, et du coup, quand il revient. il tape à la porte. Il tape à la porte et rentre, bien voilà. sûr. Mais ce que je veux dire, et voilà. Mais ça crée du manque aussi, mais faut avoir envie, je pense, c'est dur. Ça, moi, c'est un truc que je pourrais. Tu pars 6 mois, tu reviens. D'ailleurs, la dernière mission qu'il a fait 4 mois, après, ils ont dit, vas-y, on arrête un peu là, les siomis, c'est un peu chiant, quoi. On a fait combien de temps à Eclipsia Angleterre? Ah ouais, mais toi, ouais, c'était une idée, toi. C'est pour ça que je t'entends parler de 6 mois, 8 mois, je suis en mode. Oh. Ouais, mais ça arrivait qu'une fois. T'étais déjà, Maintenant, depuis, t'étais lui, déjà c'est avec genre ta tous copine, les toi, ans, à l'époque de. où Le t'étais menace avec pas, Alexia le menace Je pas. je le pointe du doigt. Non, c'est vrai, du j'étais sable. avec ma copine, on est resté du coup Pointe de l'épée. 3 ans et demi à Sans se voir distance. jamais. Bah, on s'est vu. Franchement, on se voyait peut-être une fois l'année, pas beaucoup. Mais, Oh là là mais quand là là. vous voyez, Ah bah par contre, je frapper pense à la qu'ils porte. aient une maison à chaque fois. Hein, Et c'était- oh, le joueur de Fortnite, terminé. la Casa des Papels. frérot, et t'as. Non. Vraiment un petit cadrage débordement. Il y a une fois où sa corps s'est réveillé quand même. Il marchait bizarrement. J'étais en coloc avec des mecs, donc peu de risques. Sa corps plâtré 6 mois de Mais, temps. Tu sortais de chez toi quand même. Oh, très peu. En Angleterre, franchement, Ah oui, on est. on attention, était travail, maison, travail, maison, les gens travail, pensent maison. qu'on était à Londres, on n'était pas à Londres, hein, on était à Ashford. Ça n'a rien à D'accord, voir. ok. C'est une ville de la Creuse, mais en Angleterre, quoi. Donc c'était quelque chose de différent. Ok, mais il doit bien avoir des meufs quand même, Ashford. Oh Oui, elles étaient toutes avec des streamers de Eclipsia, donc Ça dépend, enfin. tranquille. Les Après- locales, c'est pas pour dénigrer, mais. Il y a en fait. Some short. Mais C'est vraiment. Si elles ont, enfin, dès qu'elles avaient l'âge pour avoir un enfant, elles avaient un enfant, tu vois. C'était vraiment. non, mais par contre, réel, Notre Harry, rôle, hein. c'est pas une vanne. C'est la Campagne, Vendée, quoi. campagne, ouais, campagne profonde. C'est stylé la Vendée. La Vendée en vacances. Ah, mais moi j'ai vécu 2 ans. En Dunkerque, à la limite, J'étais avec mais- une Vendéenne pendant 7 ans. Je sais de quoi je parle, les amis. mais, donc, veut rien dire. Ah ouais, tu fais un cas, une généralité. Ok, Oh, Ok, d'accord, ok, très bien. Généralité, on est là pour se marrer. Sinon, il y a Samuel Etienne qui fait des émissions, les gars. Oh là là. Oh, attends. Il a Ça plein de abusé. qualités. C'est un proche de Tu traites Gigi. de Hein. fils de pute. Oh, non,
Attends, j'ai ton numéro. On est là pour se marrer. Ah non, Si on veut non. se cultiver, il y a Samuel Etienne. Pas le service public. On peut pas faire les deux ici. Hein On peut pas faire les deux ici. Oh, bah, On peut tout faire. On peut tout faire. On peut tout faire. Tu nous régales. Sans que c'est fait avec amour, bien sûr. Mais oui, effectivement, ça a duré La Vendée, longtemps. c'est très lourd, hein. Attention à ce que je dis. Hein. Moi, j'étais du côté de Montaigu avec mon ex. Non. Ah, Dis et que au la plus, digue. par contre, au plus tu descends, hein. Non, rien. Non, elle n'est pas vendéenne, elle est pas vendéenne. Et au plus tu descends dans le sud, au plus ça se complique, c'est tout. Mais même les propres vendéens dans le chat, dites-moi si je me trompe. Ils vont, les Vendéens, c'est à chier ou quoi Chambretot, tout ça et tout, Saint-Fulgent, pas cadeau. Franchement, c'est pas la colline à des yeux. Enfin, un mec a l'impression que c'est vraiment. Non, mais. Frère, c'est la colline du crack. On n'a pas envie d'y retourner Ah mais bon du tout. Enfin, l'impression que tu toi, parles. je crois que Gigi, il était bien là-bas. Non, en fait, c'est pas ça, c'est juste que, en gros, Tu bouffes mal, voilà. les gens Y a savent même trop pas parler de- anglais, c'est un mais le enfer. petit charme anglais, tout ça, moi Oui, je petit kiffais charme bien, anglais, la ville elle était simple. Mais après, tu te fais chier quoi. Enfin, Après, c'est vraiment. pas, oui, c'est pas long. Et je te dis ça, j'habite à Montargiga, donc Après, il y a la vraiment. Frère, quand je te dis les mecs qui parlent pas anglais, il y a un man qui est venu pour réparer une cheminée. Et avec nous, il y avait Dash. Dash, il parle anglais couramment. Genre, pour lui, c'est sa langue. Ah bah, Mais là, ouais, là, ouais. il n'y a pas de problème. Et le man arrive pour réparer la. Ils ont une vidéo, il en Ils fait à ont chaque une fois, vidéo. gars. C'est quoi ça? C'est du riz? Non, c'est Xari. Non, c'est des paquets de chips. C'est des J'en chips. sais rien, des chips. Ah, c'est des chips. Ouais, des chips. Oui, tu vois, le on bouffe mal. C'est Xari et Dash. Bon, là, il faisait exprès, on n'a pas acheté tout ça, je pense pas. Non, on n'a juste pas acheté. Non, c'est moi qui filme. Et donc, Dash qui parle couramment anglais, le mec arrive pour lui expliquer qu'il vient pour réparer la cheminée. Et ça me fuck. Il parle dans un anglais, mais tu sais, c'était un Un genre accent de de fou, quoi, tu vois. patois, de Irlandais, campagne chelou. Oui, c'est terrible. C'est terrible. Genre, il lui a demandé de répéter 4 fois pour comprendre. J'étais là, bah, heureusement c'est que c'est pas moi qui ai ouvert la porte. Même parce que- d'internet quand le mec lui demandait où étaient les. Et en fait, Dash était en mode. Mais il arrête pas de me demander où sont mes chaussettes alors qu'il demandait juste les prises. Il n'arrivait pas à capter au début. C'était là les sockets. Il me fait pourquoi il veut mes chaussettes, le mec Non, le truc, Le coup de soleil. je pense que le truc horrible, c'était en Angleterre quand on est parti et qu'on avait pris une femme de ménage, enfin un service de ménage, et on avait dit tu nous fais tout et la vaisselle. Du coup, on avait mais là, vraiment la toute petite dernière cuillère, elle était au-dessus de l'évier, quoi. Il y avait ça. Les Et connards. les mecs arrivent, 2 mecs arrivent. Bah non, mais les connards, c'est compris dans le prix, frère. Je vais pas faire la vaisselle avant, quoi, tu vois. Les mecs arrivent, ils font ah, on fait tout sauf la vaisselle. On était en mode ah bah nous on la fera pas donc ciao. Et bah je sais pas comment ça s'est terminé ce truc. Ils ont brûlé la Bon, on a maison. sûrement pas pris la caution ou un truc comme ça. Je sais non pas, mais ah bah après, nous on n'est pas les pires. J'en connais certains qui sont partis, ils ont pas payé les 2 derniers loyers, pas payé l'électricité, pas payé le gaz, rien. Ils étaient en mode je rentre en France. Elle est belle la France. Plus personne ne sait qui je suis. Bah, si c'était des blagues, Ouais, mais on les a. quand on connaît des maisons, les murs étaient devenus jaunes. Mais c'était pas nous, mais j'avoue que quand tu peux, on a eu des problèmes d'eau parce qu'il y avait le toit qui était troué et moi j'avais de l'eau qui coulait, c'était dans ma chambre, j'étais en mode bon bah, c'est un Sympa. peu chiant. Et tu sais quand tu dois parler aux mecs et qui sont pas, tu sais ils sont pas cons pourtant, ils savent que je suis français, que je comprends pas, je suis pas comme eux quoi. Je parle doucement frère et qui commencent à parler et Attends, au téléphone horrible. J'en me dis yes, flemme quoi, c'est trop dur de te faire comprendre Ashford. d'un mec qui a un accent alors qui n'a aucun respect pour ta nullité en anglais, tu vois, t'es en mode c'est comme si Bah après, Tu prends un étranger, tu veux lui apprendre Comment- français et c'est un mec du Morbihan qui vient lui parler. Combien de temps t'es resté là-bas? Il restait 3 ans quoi. Et tu parles anglais maintenant bien? oui, mais je parle anglais correct, je me débrouille, je baragouine entre guillemets, mais quand il y a un mec au téléphone et toi tu dois lui parler de il y a eu un trou dans ta toiture qui Mais c'est coûte des dans trucs un spécifiques, sens. ouais, je veux bien dire. sûr. Et là t'es there is water on the bedroom. T'es- Et puis c'est surtout, c'est toujours plus facile, mais vraiment, t'es déjà allé dans le sud de l'Angleterre à parler un peu. Non. Ah, c'est Je le pire. t'assure que c'est vraiment. Mais, Ouais. mais Chris nous fait l'accent écossais. C'est que Chris, Ah bah écossais, c'est encore au-dessus. et Vraiment. c'est à mourir de rire. Nous, L'Irlande aussi, et le pire, tu sais, les trucs, les Australiens aussi, c'est pareil, hein, c'est catastrophique. hein. Alive. T'as qu'un gars freedom. je termine quand même ce tour de table avec toi, Genius, qu'on t'a pas Voilà. posé la question. À L'amour à distance. Très peu. Si, une fois, vous savez que j'ai eu la chance de partir très tôt aux États-Unis, à Boston, À Boston, t'as tous fait les du- étés dans le camp d'été. Et j'avais, attention, j'étais jeune, hein. Une fois, on s'est J'avais une tapé. petite amourette avec une américaine qui s'appelait Elena. Et on s'était dit, chaque année, bah voilà, on va se retrouver tranquillement et puis on va se revoir et puis ça remarchera. Et ça marchait. Non, j'étais jeune. Ok. J'étais jeune. Alors toute l'année, peut-être qu'elle se faisait photocopier. J'en sais rien. J'en sais rien, moi. Elle était plus âgée. Elle était plus âgée. Non, mais moi j'étais T'avais quel âge, toi? J'avais 37 ans. j'avais Non, j'avais 12 ans. J'avais 12 ans. Non, j'avais 12 ans, je devais avoir 14-15. J'en avais 19. Mais recto verso ou recto verso
Quoi Recto verso. Non mais La photocopie. Ouais, voilà. Non mais tout ça pour dire que je suis pas. J'attendais pas l'amour. Non, mais j'attendais pas l'amour en mode. Ah bah oui, à la photocopie. Pendant un an, tu fais rien et moi j'étais plus Elle te jeune. faxait des fois des trucs. Non, du coup, elle avait 14-15 ans et tous les ans, on se retrouvait et il y avait ce petit truc à chaque fois. Mais j'étais pas en mode, on va rien faire pendant un an parce que j'avais 12 ans, elle était plus âgée. Donc j'ai eu ça. Pendant Mais sinon, combien d'années Pendant 3 ans. J'ai fait 3 ans le camp Wigwam à Boston, Après, t'as à une côté dans le pièce, Maine. Dans le conseils, Maine. Mais alors, conseils attends, pour les du coup, gens. Génial. Même le dernier été, t'as pas mis. Ah bah non, mais Tu l'as jamais. j'ai découvert le vrai amour un Photocopié. petit peu plus tard. À Metz, quand j'étais en pensionnat à Metz, c'est là que j'ai découvert le. L'amour, t'as découvert l'amour. Ah bah non, là c'était mon seul moyen de m'échapper. En tout cas, je te remercie, Genius. On a la question du jour de demain. T'as fini cette relation, la carte toujours trop pleine, quoi. Voilà, exactement. Qui c'est qui dit ça? On a donc la question du jour de demain. Vous êtes-vous déjà fait photocopier? Merci. On compte sur vous pour les réponses. La semaine prochaine, je veux bien qu'on fasse les relations au travail. Ah, le rendez-vous est pris. Le rendez-vous est pris. Le rendez-vous est pris. Très bien, très bien. Attends, moi je viens de dire que j'ai une relation à distance. Je peux pas avoir une relation à distance et une relation au travail. Bah, techniquement, Oui, On peut le faire. Ah bah non, pas moi, non. bah, tu peux. Ça rentre dans le cadre du boulot, non, Bah non. Techniquement, Bah, tu- c'est le boulot. Qui Toi, Bah pas du tout. c'est basket. C'est bon, Ah, ça donne des infos, quoi. Attends, le gars, il y a 2 minutes, il dit ah oui, elle a fait des coupes d'Europe, ça va. La Coupe d'Europe de golf. C'est pas du boulot, c'est du basket féminin. TikTok encadré. C'est pas vrai. Fin de carrière. Et ma chronique est sur le basket féminin, justement, parce que je veux mettre Ah en avant. non, oui, c'est une transition. On la passera Bravo. jamais ta chronique. Oui, mais on passera pas ta chronique, on va juste laisser ça. On va Ah oui. évidemment l'encadrer, le mettre sur Twitter, sur bonne, Instagram. Ça vous rendra pas plus heureux. Oh. Ça nous fera rire 5 minutes. Ouais, ça te fera des drôles de sorties de parking aussi, alors. Bon, allez, on est parti avec l'actu. Putain, on se fait dehors, merde. incroyable. Putain. C'était joliment dit. Ah, c'était joliment dit, oui, la Ouais, ouais. photocopie. Ah, c'est pas, oui. Ok, Marc Lévy. J'adore. Bon, en parlant de choses qui sont joliment dites, je vous propose de regarder un petit extrait de l'émission Quotidien où Ouais. Michou était invité, ce qui était du coup l'occasion de faire parler de Twitch sur Il est ce invité parce qu'il plateau est de passé télé. sur Twitch, c'est ça? Oui, en fait, un truc Michou a annoncé que désormais ses lives seraient sur Twitch. Donc il continue à faire des vidéos sur YouTube, mais il fait ses lives maintenant sur Twitch. J'imagine Précurseur. qu'on fait une petite somme. Bon, Ouais. ça m'étonnerait. Après, il fait bien ce qu'il veut, c'est pas vraiment la question. La Mais famille, hein. du coup, en arrivant sur ce plateau, on lui pose évidemment tout un tas de questions sur Twitch. Et juste à côté de lui, il y a Alain Duhamel, qui est du coup un journaliste politique, auteur, qui est un peu déconnecté de ça. Et Yann Il est là Barthès lui depuis- explique que 70 piges, Duhamel. Ça fait 50 ans qu'il est dans le milieu politique. Ouais. 50 ans qu'il a 70 je ne lui en veux pas Ah d'être non, non, déconnecté de ça, il n'y a pas de souci. Par contre, il peut aussi ne pas forcément juger ce qui se passe en face. Et Yann Barthès lui dit, vous savez qu'il y a des shows politiques sur Twitch. Ah oui. Et voilà sa réponse. Oula. En tout cas, Ouais, oui, je crois non, que c'est c'est pas, faut pas le faire. Quoi. Et Alain Duhamel, vous savez qu'il y a des shows politiques sur Twitch Oui, je sais. qui cartonnent. Mais je ne les regarde pas. Et pourquoi? Par hygiène. Oh là. Ah ouais, j'avais pas. Et ils sont bien. Ils sont bien, hein. Mais non, mais quand c'est quelque chose qui s'y passe, en général, on me le signale. D'accord. Alors, je demande un petit résumé. D'accord, ok. Vous restez avec nous? Oh, j'avais pas vu. Mais honnêtement, moi je l'ai vu ce matin en me levant. J'avais pas vu. Est-ce que les gens qui regardent Twitch, qui consomment la politique différemment maintenant, Ils sont pas est-ce qu'un dégoûtés mec, quand est-ce qu'un même. mec de 70 piges, je te sens que c'est un piqué un peu. C'est encore Est-ce qu'un pire. gosse de En 70 réalité, j'en ai bien rien à foutre. voilà. On va pas prendre ce que Duhamel dit, qui est un journaliste qu'on aime pas et tout, casser maintenant, casse son réseau, casse son truc. Évidemment qu'il est déconnecté. Alors ce qu'il dit, C'est un peu condescendant. mais ça l'est complètement, mais c'est Alain Duhamel, mais bon. frère, en même temps. Je sais pas. Mais en Eh, fait, on j'ai s'en bat l'impression qu'il sait même pas quel mot il utilise. on s'en bat les- Ouais, ouais. on s'en bat les- Phare soleil. on s'en bat les couilles, tu vois, vraiment, tu vois. Le pauvre, il est déconnecté, le monde va continuer, lui, bientôt, il va arrêter. Donc, honnêtement, Ça me choque moins qu'un mec comme ça que quand l'époque il avait fait n'importe quoi, l'autre là. Enfin, l'autre que j'aimais bien avant. Voilà, Antoine si on n'a Decaune. pas le nom. Ah oui, d'accord. Antoine Decaune, quand il avait dit c'est dramatique, les gens qui te regardent d'autres gens en train de jouer aux jeux vidéo, mec là, il s'était pris une avalanche de merde parce qu'il avait été juste très con. Il avait juste- il- Depuis, il a. Oui, il a fait il a mis de l'eau dans son vin. il a Ah il a bah, mis l'eau tout sur ça un- rapporte. il est Ah, pas- ouais. Ah oui, il est pas fou, Antoine. Hein. Depuis, il fait des lives avec Domingo. T'inquiète pas, il a mis de l'eau. Donc voilà, mais c'était dramatique parce qu'il n'y avait aucun fond. Il n'a pas 70 ans.
savait de quoi il parlait. C'était juste, il voulait faire un petit peu l'intéressant. Bah, c'est plus le mot choisi, quoi. Oui, voilà. En fait, Si je regarde, oh là là, je sens la merde. Tu vois, il aurait dit par ignorance, j'en sais rien ou quoi, bah, personne n'aurait tiqué. Après, Sauf que là, par hygiène, c'est un peu le C'est un mec côté. de 70 ans, il Je dis est. quelque chose. Voilà. Je serais curieux de voir tous les mecs aujourd'hui qui sont sur Twitch, qui ont des énormes émissions, de ça et tout. Comment, alors peut-être que, mais comment dans 40, 50 ans, s'il y a des nouveaux mecs qui arrivent et qui traitent des mêmes sujets que Comment on va répondre? comment on va répondre? Ouais. C'est pas par hygiène, mais après, Qu'est-ce qu'on sait c'était Non, peut-être mais par on hygiène sait pas. mentale. Ah, Mais c'est pas ça mal. qu'il veut Bah, dire. c'est pas mieux non plus. Mais c'est ça qu'il veut Pas dire. mal, Il la veut mort, pas là. dire d'hygiène, je Oui, ne je touche me pas. doute. Non, il veut en dire que ça, mode, Il veut dire d'hygiène en mode mentale. les jeunes se douchent pas. Bon, il veut dire que ça. Non, pour moi, il veut vraiment dire que Oui. c'est le rat des pâquerettes, c'est ce qu'il veut Ça dire. va lui salir les Il est idées d'une autre parce que époque. c'est pas très Il est d'une autre intéressant. On dit que Samuel Etienne a pris, évidemment. Vous avez vu le tweet de Samuel Etienne? Oui. Ça surfe un peu là-dessus. Ça oui. se met du bon côté. Oh là là, laisse pisser. on s'en Deux bat les pics sur couilles. Samuel Etienne, quand même. Ouais, mais Ça moi, je commence à suis faire pas, beaucoup, je suis pas son plus grand fan. Voilà, je le dis. Moi, Ah son bon côté. On a l'impression. 3 pics. Non, On a moi, vu, on a vu. Non, Alors, c'est- si on peut c'est- finir. c'est du Moi, c'est un mec harcèlement, que j'adorais chez Canal quand il a commencé chez Canal. Je sais pas si vous vous en souvenez, il était entre midi et 2. J'aimais bien Ouais, il avait. son ton. Et je trouve que. Je trouve qu'il, même là, sur Question pour un champion, il essaie d'être dans une fausse bonne humeur. Moi, j'arrive pas à le palper, en fait. Je sais pas qui tu es, qu'est-ce que tu nous racontes vraiment, qu'est-ce qu'il y a au fond de toi. Voilà, c'est toujours. Est-ce que Bah, c'est pas, je pense est-ce qu'il qu'il est pas c'est un juste comme sincère. ça? C'est pas C'est juste un vraiment gentil un garçon. coup de gueule, hein, Samuel Etienne. Possible, en tout cas, mais moi, c'est pour ça que j'ai. Après, Oui, il fait toi sa t'es carrière. sur le truc de Gros, la mais bon, bienveillance, machin, tout ça. moi, si je peux- Regarde-moi. Moi, si je peux faire le quart de sa carrière, je prends. Mais après, c'est vrai que c'est pas des personnages qui, moi, me touchent. Après, c'est un excellent journaliste et un très bon professionnel. Mais Gigi réagit pas mal quand tu parles de Samuel Etienne, parce qu'il a déjà fait 2 émissions chez lui, donc je pense qu'il le connaît un peu Parce plus. que c'est aussi mon père, en fait. C'est Eh oui. pour ça. Mais on a le droit. Mon daron. Moi, il y a des gens qui me jugent Mais non, quand mais je en fais fait, des émissions NBA qui me connaissent pas et qui me terminent. Mais heureusement qu'on n'est pas obligé de connaître les gens personnellement pour pouvoir leur donner un jugement sur ce qu'ils Exactement. proposent à l'antenne. Mais moi, j'entends. Moi, je suis. Oui, non, ce que je voulais dire. Connard. Pardon. Mais non, moi je suis comme toi. Moi j'ai du mal avec le côté oh nous c'est la bienveillance et machin et tout. Ça je déteste ça. Mais après les gens font ce qu'ils veulent. Moi je suis plutôt au team malveillance. Mais du côté de Samuel Etienne, c'est vraiment quelqu'un qui dit comme ça dans la vraie vie véritable. Il en a photocopié il est pas mal gentil, ou pas, lui? Mais c'est le photocopieur de France 2 quoi. C'est littéralement. Donc non, du coup j'avoue je comprends ça. Après là c'est juste le choix du mot est catastrophique. Je pense. Oui, Par oui. hygiène, en fait, le premier truc auquel tu penses, tu dis ok, Twitch gamer, ils prennent pas de douche et machin, etc. Et c'est le raccourci. Ah, vous l'avez vraiment pris Après, comme là, ça? non, moi j'en ai rien à branler. Mais ce l'ai que pas je pris veux comme dire, c'est ça, que moi. tous les gens moi sont en Je mode. l'ai pris vraiment. Oh, il dit Pour moi, ça. je l'ai pris intellectuellement. Je l'ai pas pris en mode il se douche pas. Mais je l'ai même pas pris, je viens de Ah voir ouais, tu vois, c'est marrant quoi. que tu me disais ça. Toute la journée, pour moi, c'était. On en a parlé avec les gars de First En Team. fait, c'est un non-sujet. Pour moi, c'est un truc c'est de l'hygiène intellectuelle dont il Ouais, parle. c'est ce Pour moi, que c'est je pas pense aussi. d'hygiène. Moi, je pense. au sens Pour moi, il dit que c'est juste que ça pue la merde. Pour moi, c'est mais il son sait terme pas, pour- du c'est pour coup, éviter de dire que ça J'ai pue la l'impression qu'il dit merde. un peu les deux. Ouais, Il non, sur mais son ça, côté, d'autre époque. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est le chauffeur de salle après qui applaudit en fait la punch. Parce qu'il y a forcément le lanceur de, enfin, le Ah, il chauffeur de voit qu'il y salle a un qui. petit malaise, il est en mode allez, on passe à autre Allez, chose. on applaudit là. Bon, bah, après, il est content, il a placé son beau mot, il a mis sa petite punch. Michou aurait pu dire oh putain, mais vous puez. Genre, imagine le mec qui s'en fout. C'est le mec qui t'a dit C'est le vestide médiatique. Après, mais attends, mais franchement, vous puez, Ah, non, monsieur. hein. en En vrai. plateau, mettre Michou à côté de Duhamel, c'est Déjà exceptionnel. lunaire, hein, hein, c'est- ouais. Le métaverse, il est là, frère. hein. C'est vrai que c'est particulièrement technique. Bref, je vous propose de Non, passer c'est à pas autre bon, chose c'est pas parce qu'en fait, ça utilisé. fait 10 minutes qu'on dit qu'on Si, s'en si, bat les couilles et en fait, on Que ça continue à en parler. Ça va, sinon Gigi, est-ce que tu peux nous parler un peu d'Harry Potter? Parce que on a Oh, probablement lu les livres, HBO. vu les films, mais si vous n'y êtes pas encore, eh bien, vous Gars. allez pouvoir vous mettre à la série qui reprend tout depuis le début. Ah ouais? Bah vas-y, je te laisse faire du coup. Il a tout annoncé, ça me regarde. Non, c'est ouais. tout cassé, mec. Non, pas du tout. Au final, HBO Max, après il y a des rumeurs qui traînent effectivement que ça partirait sur une série concernant Harry Eh ouais. Potter. Mais les bouquins, donc peut-être plus étirés évidemment l'univers, parce que les films, ils sont très bien, ils sont légendaires. Il y en a 8 pour 7 livres. Le truc, c'est que moi, j'avoue que ce serait un petit kiff d'avoir une série Harry Potter. Le problème qui va se poser ici pour les ultra fans, ça va être OMG qui va remplacer Oh, les acteurs, Oh, le casting, il va être violent. iconiques, tu Le vois. casting va être Le violent. premier film, je crois qu'il date de 2000 ans, donc ça fait 22 ans tout de même. Et le dernier film était il y a 12 ans. Donc voilà, après, à voir ce que ça va donner. Ce serait fait sur 7 saisons pour les 7 livres. Et techniquement, on pourrait avoir un peu plus de croustillant, comme on en a dans les livres. Et avoir. Je sais pas, Drago Malfoy a été casté apparemment de ce côté-là. Et avoir un peu plus d'informations pour beaucoup de choses qui ont été occultées dans les films, malheureusement, et qui faisaient un peu grincer des dents. Alors après, ils veulent vraiment se focus sur Harry Potter, les livres, et non pas faire
comme ils ont pu faire par exemple avec les Animaux Fantastiques, une autre histoire à côté, parce qu'ils ont vu déjà que c'était assez dramatique, hein, le troisième film est quand même bien à chier, et il s'est fait défoncer par la critique. Et derrière, ils ont eu la confirmation avec Hogwarts Legacy que la commu était complètement zinzin. Donc ils voudraient quand même rester sur ce qui marche déjà, à savoir hein, les films. Alors, est-ce qu'on a envie de voir une série autour d'Harry Potter? Moi, j'avoue que ça fait très longtemps que je dis j'aimerais bien avoir une série pour avoir plus de matière, comme on a dans les livres, et prendre un peu plus son temps. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien voir. J'avoue que si ça se fait, j'en suis très content. T'as pas peur, Gigi? Après, Vas-y. c'est très dur de passer après les acteurs. Vous voulez Vas-y, pas- vas-y, vous voulez qu'est-ce pas- que vous Non, dites je disais. Non, mais je t'en prie, non, vas-y, excuse-moi, vas-y, je disais ce qui Mais pourrait t'as être pas marrant. peur que C'est ça. Non, mais ce qui pourrait être marrant, c'est que des fois, tu as des interventions d'acteurs du film qui arriveraient dans la série, ça serait Dumbledore, Daniel un Radcliffe. caméo, un truc dans le un genre. caméo, ça. Ouais, tu vois, un Daniel Radcliffe qui joue le rôle d'un professeur, ça pourrait être. Après, ça Harry pourrait être Potter, marrant, mais ça c'est pourrait être marrant. impossible. Tu maquilles je bien. pense pas, ce serait quand même Ou alors assez d'autres, bizarre. dans ce cas-là, ça d'autres nique un peu le personnages. budget de toute la série. Bah, dans ce Ouais. cas-là, des personnages moins importants des films qui auraient peut-être un petit rôle. Après, c'est dans quoi? la série, ça peut Ils être rigolo. veulent faire 7 saisons pour. Pourquoi pas moi, je cette vois les saison pour les 7 Série livres, par livre. voilà, Ça va être une saison par saison livre. par livre. Oh, bah, en vrai, non. En gros, ça, il leur faut, je sais pas, pour le livre 1, je dis n'importe quoi, il leur faut 12 épisodes. Et peut-être pour le dernier livre, bah, il leur en faudra 22, j'en ai aucune idée. Mais Bon, après, tous faut les avoir les épisodes, thunes. putain, il va y avoir des scènes de photocopie, je pense. Hein, parce que- Ouais, ça- Mais je te dis n'importe quoi. En vrai, moi, je trouve ça cool et j'ai l'impression qu'on a de plus en plus de grosses licences comme ça qui essayent de faire de la série à côté. Alors après, là, c'est un cas un peu à part où on va voir un remake de ce qui est déjà sorti. Le seul exemple que j'ai en tête, c'est par exemple Reacher. Hein. Ils ont fait une série Reacher, sur. Il y a eu le film avec Tom Cruise. Les gens ont kiffé, machin, etc. Mais c'est pas Allez. exactement le bouquin. Et le bouquin est Regardez. plus ressemblant à ce qu'il y a eu en termes de série, quoi. Non, je dis, faut regarder Richard, ce que tu avais. Oui, moi, j'ai adoré. Mais Franchement, du coup, je t'as trouve ça pas, très, très pas peur, parce qu'on parle souvent, vous savez, moi, dans Allociné, dans l'émission, je dis, je défonce un peu Marvel. À la base, j'aime beaucoup Marvel. Ouais. À la base, j'aime beaucoup Star Wars. Est-ce que t'as pas peur, comme ils ont fait eux, qu'ils étirent trop la série et que c'est le début de la surproduction, de la surcommercialisation, que Harry Potter, qui était à la base quelque chose de pas trop touché, on va dire, il y avait les films et puis après basta, peut-être les jeux. Est-ce que t'as pas peur que c'est le doigt dans le grenage et que ça commence un petit Après, peu là, à. c'est très subjectif pour moi, c'est mon avis. J'adore Même si t'es- j'ai adoré je sais les que t'es livres, fan, j'adore, je je sais suis que t'es super fan. fan et tout. Mais Mais- moi, en fait, je suis plus curieux. Le truc, c'est que Harry Potter, le dernier film, est sorti il y a 12 ans, donc ça reste entre guillemets Ça fait longtemps. relativement récent. Ça fait- Non, mais quand même dans longtemps. l'échelle pour avoir un reboot, remake, etc. Mais c'est juste on dit bon bah la licence, elle est tellement populaire. Bien sûr, Toujours je pense aujourd'hui, juste qu'ils veulent- d'autant plus ils Ils ont veulent vu les chiffres des jeux, ils ont fait. Ils ont fait. exactement. Ouais, mais je comme tout, je pense mais- que ça peut être quand même un truc assez sympa. Aussi, il faut penser entre guillemets aux nouvelles générations qui veulent peut-être découvrir qui arrivent. Harry Potter, parce que moi, je pense que tu vois, ma fille, on lui a fait regarder le premier film. Ouais. Du coup, quand j'ai rematé le premier film, je me suis dit, putain, il y a quand même des. Il a mal gars, vieilli. Il y a certains trucs qui ont mal vieilli, mais Ouais. au global, ça va. Le jeu d'acteur, tu fais jouer des gamins, c'est pareil. Il y a des petits trucs, tu vois. Tu dis bon bah Ouais. voilà, ça peut pas être parfait, mais moi, je kiffe toujours autant. Mais j'avoue que si on peut avoir un reboot en série qui prend un peu plus son temps, qui peut donner aussi envie de lire les livres derrière redécouvrir aux et jeunes, tout ça, et de voir l'univers avec les moyens qu'on a aujourd'hui, moi je suis pas du tout contre. C'est juste que je pense effectivement, pour notre génération, c'est bizarre de dire que Harry Ouais. Potter c'est Jean-Michel Jarre. Qui tu vois tout de suite là pour remplacer Daniel Radcliffe? Ben gros, des acteurs pas qui 14 ans, on les connaît pas. hein. C'est ce que j'allais dire. Qui va- En Il a vrai, fait à la il- 2, hein, à la 2. Non, il est bon. Hein. Mais déjà, oui, des acteurs qui limite, doivent on peut- avoir 11 ans, c'est Ryan Bensetti. compliqué. Ce mec, n'importe Val quoi. Castala, Après Pour faire Sonic. Rogue. Après Sonic, il fait Harry Potter. Ted Etienne, Ron. Mon rêve. S'il parle super bien anglais. Pareil, il y a toujours la question du casting. Et est-ce qu'ils veulent partir sur les. Alors, ils disent que J.K. Rowling serait consultante ici. Ah oui. Ouais, polémique, nanana. Tu as dit Mais- préfère Hagrid. Mais au-delà, de ça, bah, là, en plus l'acteur qui fait Hagrid malheureusement Il est il décédé, est décédé, paix à son âme. Mais paix à son âme Ok, terminée. Wong. Donc on verra. Je sais même plus ce que je disais. Putain, il m'a coupé. On verra J.K. le Rowling, casting, Anglais. J.K. Rowling le sera casting, parce que consultante. J.K. Rowling, elle avait vachement. La production, c'était on veut des acteurs anglais. Ça se passe Ah bah, à Londres, ouais. plus Poudlard, machin, c'est en Angleterre. On veut tout le cast d'Harry Potter est anglais. Ouais. Qu'est-ce que là, ils vont partir sur la même chose? C'est parce que tu limites aussi un petit peu ton champ du possible. Alors, je crois qu'il y avait une histoire comme quoi elle avait vu une actrice qu'elle trouvait particulièrement formidable et que c'est pas une actrice blanche et qu'elle était en mode so what, j'ai jamais écrit qu'Hermione était blanche. Ça, c'est pour la pièce de théâtre c'est pour la pièce de théâtre qui a été jouée à Londres et elle avait dit effectivement qu'elle n'avait jamais. Donc il y dit a peut-être un explicitement. monde où Oui, peut-être cette exactement. actrice. Alors après, en avant, je là, sais pas. c'est un peu à chaque fois, dès qu'il y a un remake de tel film ou tel film, les gens montent au créneau, ils ont changé tel perso, tel perso. On est aussi on est en 2023, donc on verra sur le casting ce que ça donnera, tu vois. Mais moi, je m'en fous un petit peu du moment que c'est bien fait. Et on verra ce que ça Ça passera bien.
bien, effectivement. Puisqu'on parle de retour, eh bien, on va parler des cassos aussi. Oh, Les caca. Oh, les cassos. Oh là là, après les Lascars, les cassos. oh là là. Bon, après, eux, les Lascars, ça date. Enfin, je veux dire, c'est un retour de 10 ans. Les Cassos, ça date d'il y a 2 ans, quoi. Enfin, la dernière saison qui était la saison. Ça continue 6. Bah, en fait, ils ont fait une annonce 1er avrilesque en mode il y a pas de nouvelle, enfin on va faire une nouvelle série qui s'appelle L'Assistante qui sera IRL, enfin en live quoi, avec live action et apparemment bon, alors c'était évidemment un poisson d'avril, et apparemment quelques fans ont été déçus évidemment que ce soit un poisson d'avril, ils étaient en mode non et pourquoi machin, bon bref. Les cassos en live action, difficile. Faut le jouer Difficile, hein. Faut le jouer. Ah, Donc là, tu vas jouer le rôle du lapin. Tu vas prendre tes couilles. C'est parodique de plein surtout de personnages. Oui, iconique quoi, de la culture pop quoi. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Mais ils sont revenus et ils ont dit désolé pour le poisson d'avril, mais voilà le petit teaser de la saison 7. Oh vieux. Qui arrive, on peut se le mater si vous voulez. Je sais pas si on peut se le mater, t'as vérifié? Je sais pas, ouais, parce que. C'est Twitch. Elle a dit ok, c'est ok. Oh, c'est diabolique les graphismes. Ah, les accents et tout, il y a tout. Il y a tout. Les 13. C'est diabolique. Ah, c'est Elle vous Squeezie. inspire. Oh, t'as le style. On verrouille le périnée et vous relâchez en yoga faire. D'accord, mais c'est un chantier. Tu sais qu'est-ce qui fait la voix là Non. Tu connais les Kaira bah, Gaston Bide, bah, c'est l'autre. Ok. Voilà. Tu n'as pas C'est la souvent. petite anecdote. Voilà. Ça mange Non, pas de tu pain. veux une autre anecdote? J'ai failli faire une voix pour les Cassos. Mais non. Merde alors. Oh là là, première putain. saison, ouais. Tu as pas J'avais fait failli. T'as une voix, t'as un J'avais pas truc. pu y aller. J'avais pas pu y aller, j'avais un empêchement de dernière minute. Oh non. Et après et c'était juste avant que Lucas en fasse une. D'accord. Ah oui. C'est stylé, ouais. Ouais, j'aurais bien Le kiffé. pouvoir super énervant là, la voix super énervante. Ouais, une petite Le voix dessin comme est cata par contre. En fait, je crois que les dessins ils ont changé. C'est plus les mêmes Un dessins. truc. D'accord. Après, Les en dessins. vrai, pas se mentir, les dessins c'est pas ce qui m'intéresse dans les cassos. Oui, c'est pas exactement la même patte L'écriture, graphique. quoi, ouais. C'est Effectivement, l'écriture, c'est hein. marrant, Balek. Hein, et puis ils font aussi des très bonnes parodies en chansons. Le E.T. Joule notamment, un des meilleurs. Les PNL, Riri Fifi Loulou là. Oui, ça c'était incroyable. Un banger, donc Grand. voilà, n'hésitez pas à checker. En vrai, les cassos, c'est Toujours cool. Hein. C'est très cool. Ouais. c'est piquant, c'est bien. Bon, après, si vous trouvez que les dessins des cassos sont pas à votre goût, mais on c'est pas le peut but, hein. vous sortir peut-être un trailer avec des dessins qui sont beaucoup plus stylés. C'est fort. C'est tout simplement le nouveau trailer du prochain Spider-Man. Mais non. Spider-Verse, Oui. c'est parti. Il est fou. Ah, ça j'ai hâte par contre. My name is Miles Morales. I'm Brooklyn's one and only Spider-Man. And things are going great. Oh yeah, you were supposed to be here at 5. All right, whatever. Whatever. Wow. Whatever? So are you like a cow or a Dalmatian? I am the Spot. It's not funny. Don't do that. Miles's grades are pretty good. A in AP Physics. That's my little man. And a B in Spanish. Ooh, okay. Miles. Are you trying Mira, eso es imposible. I gotta go. All right, bye. He's lying to you. And I think you know it. What's up, danger? Miles! Want to get out of here? Oh, when? So wait a minute. There's an elite crew with all the best spider people in it? Who's the new guy? This is unbelievable. This is the lobby. Miguel O'Hara. The whole thing was his idea. What's a guy gotta do to join this spider team? You can never be part of this. Don't even get me started on Doctor Strange and the little nerd back on Earth 1999. Come on, go easy on the kid. He had a terrible teacher. Peter! Miles! You have a baby? I have a baby. I'll take it from here. Miles, being Spider-Man is a sacrifice. You have a choice between saving one person and saving every world. Send me home. I can't do that. I can do both! Spider-Man always... Not always. What about Uncle Ben? If not for Uncle Ben, most of us wouldn't be here. Can't stop me now! You can't run forever, kid! I can't lose one more friend. That isn't what we talked about. You knew?
have no idea what you're doing! Everyone keeps telling me how my story is supposed to go. Nah, I'm gonna do my own thing. All stations, stop Spider-Man! You? Me? And then I looked at my uncle and... Let me guess. He died? mai 2023. Incroyable. C'est trop hâte, moi. Bon, ça sort soon. Qui va aller le voir? Gigi, oui, Ah oui, évidemment. oui. Yann Pas du tout. Pas du tout. Pas les steaks. Non, c'est pas je m'en bats les steaks. J'aime beaucoup le personnage de Spider-Man, mais j'avoue que je suis. On en parlait justement avec Zari. Moi, je suis plus pour que ce soit un film, donc pas film d'animation, mais vraiment Live, film quoi. avec les live acteurs. action. Ouais. Live action. Ok, live action. Putain, vous êtes vraiment des Après, là, ça aurait coûté un peu cher. Il y a trop de mots. Il y a trop de mots. Non, mais c'est vrai. Moi, Très cher en Par contre, autant il y a des plans, il y a des dessins que je trouve absolument fabuleux, d'autres que j'aime pas du tout dans le monde parallèle, là, dans le multiverse. Non, c'est pas mon truc. C'est voilà, tout simplement. Moi, j'aimerais bien jouer à ce Spider-Man. Tu sais, quand il est genre dans cet univers dans un peu cet shell univers, shading ouais. et tout, quand il passe entre le pont et tout, je suis en mode. Les costumes là qui étaient y a- habillés comme ça dans le jeu. Il y a un dingue à faire, mais j'avoue. Enfin, en tout cas, je le verrai sûrement parce que j'aime bien Spider-Man et tout, mais je le regarderai sur ma télé, quoi. D'ailleurs, mal à aller voir à au propos de jeux Spider-Man, je crois qu'il devrait bientôt y avoir une communication d'Insomniac sur Spider-Man 2. Je ne sais pas quand, mais enfin. il semblerait que ça arrive bientôt. On prend, évidemment. On a envie de voir ce qui va se passer. Erwan, ça te parle pas trop? Moi, Tu l'avais vu le premier qui était donc non, de j'aime bien Spider-Verse, Spider-Man, là, c'est mais Cross. j'ai une question pour vous. Vous allez certainement pouvoir y répondre mieux que moi. Il y a eu combien de Spider-Man entre animé et action, comme vous dites là? Je sais pas quoi. Les films, live action, les films, depuis 10 ans. Moi, ils m'ont perdu. Les films, il y en a eu 5. Moi, ils m'ont perdu. Il y a eu, et puis le dernier, le multiverse et tout, ils m'ont. 7. Je sais pas, ils m'ont un peu perdu, j'avoue. En Tu fait, vois, il faut les voir comme des films à part entière, enfin, T'as des raison. trucs, chacun dans leur univers, tu vois. T'as raison, certainement. J'ai peut-être pas le bon regard là-dessus, hein, je l'assume, mais ils m'ont un peu perdu. Pourtant, moi, Spider-Man, ça me régalait. J'adore Robert Downey Jr. C'est une blague. Moi, j'ai vu des mecs prêts à serrer le poing serré. Non, mais ils m'ont un peu perdu. Ils m'ont un peu perdu. Tu vois, par exemple, moi, je suis un vrai gars de Batman. Vraiment, j'adore. Voilà, je vois que comme Batman se renouvelle, je préfère beaucoup plus avec les trucs de Joker à côté, le dernier Batman, le 2 qui va arriver. Il y en a une pelletée de films Batman aussi. Ouais, mais je sais pas, mais ça reste des films déjà. Et puis Oui, il y a moins d'animés. Enfin, voilà, je sais pas. Ils arrivent en tout cas à me garder toujours aussi excité. Ouais. Moins Spider-Man, beaucoup moins. Moi, je suis très hype, moi. Genius. Moi, j'ai connu et j'ai aimé l'époque de Spider-Man 1, 2, 3, où Marvel était créatif, unique, plein d'idées. Quoi, 1, 2, 3 Avec qui? De Sam Raimi et Tobey Maguire. Il fait quoi, genre dans le. Tu sais, dans Spider-Man 1, là, avec le train, là? Non, dans c'est le 2. Dans le 2 avec le train. Voilà, c'est tout. Celui-là. Il me lance, j'y vais. Bah ouais, si, Alex. Et voilà, du coup, vous savez, aujourd'hui, Marvel, c'est malheureusement, même les fans commencent à s'apercevoir qu'ils sont pris pour des cons. Mais attention, ça n'a rien à voir. Et bah justement, là, voilà, c'est quelque chose de pas vrai. Marvel, c'est pas le MCU, quoi. C'est ça. Et moi, je suis. C'est Sony. C'est Sony, c'est pas pareil. Moi, je suis comme aussi Erwan. Moi, c'est Joker et Batman. J'ai trouvé que c'était masterclass. Et justement, Sony et ce Spider-Man en animé a l'air juste fou. Qu'on aime ou pas Spider-Man, je pense que tout le monde peut y trouver son compte. Donc, ça a l'air fou. Le premier était fou. Je l'ai découvert très tard. Le C'est pareil, 2, je l'ai vu très tard. Ouais, moi aussi. Moi, j'ai adoré. Je trouve ça vachement bien. Franchement, ça a l'air. On verra. Ça a l'air pas mal. Zari, toi t'es chaud, j'imagine. Ah, quoi que Il a dit sur la télé. Il a dit sur la télé. Ouais, chaud, Ouais, mais t'aimes pas les trucs animés. Après, honnêtement, le premier, tout le monde était en mode, mais c'est le meilleur Spider-Man que j'ai jamais vu de ma vie. J'étais en mode, bon, frère. Tout le monde était alcoolisé, alors. C'était ok, mais. Non, c'est vachement bien. Moi, je trouve que c'est vachement bien, mais c'était pas. En fait, le problème, j'ai trouvé ça c'est beau. toujours la même chose. C'est que les gens, quand ils survendent un truc, tu t'es t'attends baisé le mec, après. tu le mets et tu t'attends à faire un AVC devant, quoi. J'ai trouvé ça beau, mais j'ai trouvé ça quelconque dans l'histoire. J'étais en mode, oui, bon, bah, il y a plein de Spider-Man, et puis. Oui, c'est vrai que c'était surtout. Ce qui arrive, on le sait, on le sent, ça se. Voilà. Mais après, c'était beau. Mais maître classe. moi, j'ai du mal à juste me dire, ah, c'est beau, tu vois. J'ai envie d'avoir un peu plus, quoi. On va beaucoup parler d'animation aujourd'hui. Mais non. Si, mais on va se faire le, tu vois, On se fait la totale. une suite d'Allociné là comme ça. Tomate oignon là. Et voilà, et derrière, on sait qu'on pourra Allez. passer sur la chronique sport, le quiz et tout, on sera bien. Oh là, monsieur rudement bien mené. Vaiana. Ouais. Diana. Le Disney le plus sous-coté de l'histoire. Et ben voilà, vous savez dire. regarde. Just Announced. Anthony Cavanaugh. J'adore. Oui, mais c'est. Dave respecte. Bah, il est là. Il n'aura pas son rôle dans le remake apparemment. Ils partent sur un film live comme on en a eu des milliards et des millions annoncés par
par Dwayne Johnson lui-même. Vous retrouverez facilement la vidéo sur YouTube ou sur Twitter. Après, Dwayne Johnson, c'est vraiment un mec très très actif, très engagé pour son île, hein, puisque c'est vraiment sa communauté. Sa communauté. Lui et notamment Jason Momoa, c'est pareil, ils sont vraiment très très engagés là-dessus. Donc il faisait comment il s'appelle Maui en VO, c'est Anthony Camilla qui le fait en français, et du coup ils ont annoncé une création d'un remake d'un film live tout simplement sur Vaiana. Donc j'attends de voir, on n'a pas encore toutes les infos, c'est juste une annonce qui pop comme ça, beaucoup de gens sont hypés, d'autres sont en mode encore un film live. Moi je suis un peu sur encore un film live. C'est surtout que c'est tôt. Ah bah oui, Vaiana, ça date de peut-être 2014, ans, je crois. Ouais, c'est pas très très vieux, tu vois. Mais on est sur une énième adaptation, encore une fois. On a eu des Pinocchio, on a eu des Peter Pan, enfin Peter Pan c'est en cours, on a la petite sirène, on a je vais pas vous mentir que ça commence un peu à me saouler. Oui, mais je m'en branle. En fait, en fait, le problème c'est que les films, les adaptations de films live, 99% du temps, sont un copier-coller. Oui, et en plus de ça, sont moins bien faits, moins bien filmés. Enfin, tout est moins bien. Donc il y a aucun intérêt. En fait, le but dessus pour Disney, c'est premièrement faire de la thune. Deuxièmement, faire du pognon. Troisièmement, et non, remettre au goût du jour pour faire du pognon. Pour les nouvelles générations, etc. Mais je trouve que la plupart des dessins n'ont pas mal vieilli. Même aujourd'hui, tu regardes des Blanche-Neige, même si c'est pas le meilleur conte du monde, tu regardes des Blanche-Neige qui ont été remasterisées, machin. À la fin, il y avait un bon petit choix, Guy Ritchie, le Will Smith. Je parle pas de Kevin Adams. Ah, d'accord. Non, il était pas mal. C'était moyen, c'était très moyen. Pour moi, le truc le plus fidèle, et évidemment, ça restera le Roi Lion qui a été adapté plan pour plan, avec 2 scènes supplémentaires qui expliquent 2-3 trucs, entre temps que dans le film, tu dis pourquoi il est là et machin. Pourquoi il a fait pour le Mais le Roi Lion, pour le coup, c'était propre. Après, frère, est-ce que j'ai envie de revoir? Nous, en tout cas, ça nous touche moins, j'ai l'impression, nos générations-là, puisqu'on les a déjà vus, ces films. Et comme l'a dit Max, là, pour moi, c'est hyper tôt, quoi. Le truc est pas vieux. Donc, bon, à voir, je pense par curiosité, si c'est bien fait. Mais là, les stats le prouvent, les derniers films adaptation live sont dramatiques pour Disney. Ce qu'on se disait dans l'Open Space tout à l'heure, c'est que peut-être une des raisons pour lesquelles ils le font si vite, c'est que Dwayne Johnson, il est là, il est en forme et il est prêt à faire le rôle, alors que si t'attends 10 ans, ça le fera peut-être moins. C'est pas faux. Donc est-ce qu'ils auront un autre acteur de sa trempe qui est parfait pour le rôle? Il faut peut-être le faire maintenant, effectivement. Après, pour lui, je trouve que le casting, il est parfait, tu vois. Pour lui, vraiment, il peut jouer le dieu, machin, etc. Bon, il n'y aura pas de bush, mais à partir de là, tout est possible. Après, on verra pour le reste du casting, quoi. Faut lui mettre des cheveux longs. Oui. Peut-être. Il faut, pas du tout. Non, c'est sûr, et ça va. Ils vont rigoler de ça. Mais ça lui ira très bien. Puis parce que je le sens gros comme une maison, simplement. Parce que je l'ai appelé hier, voilà, le info. Donc, ouais, regardez-le. Non, aussi, c'est. Il est même plus costaud que dans la ligne. Ouais, dans Disney. En tout cas, il est plus fit. Il va prendre un petit peu de bide et ça va passer, quoi. Ouais, exactement. C'est pour ça qu'il a accepté le rôle. Il fait les gars, cheat meal tous les 2 jours. Allez, c'est parti. Ça y est, je peux me lâcher enfin. Et enfin, on termine du coup sur le possible retour de Shrek. Shrek 5. Alors, il paraît que le 3 était pas ouf, que le 4 était à chier. Génial. Le 5, en fait, le 1 et le 2 sont des maîtres classe. Mais après, je pense à partir du 3, le 4, 3, c'est quoi déjà? C'est le roi Arthur. Le 3, il est pas mal. Il est ok, le 3. Non, c'est le 4 qui est mieux, je crois, que le 3. Ah oui, non, c'est ça, ouais. Bref, il semblerait que le 5 soit en route. Alors pour le moment, rien de signé, mais ça fait son petit bonhomme de chemin. Possiblement, les acteurs originaux feraient leur retour sur leur personnage. En live action. Pas pour Lan. Live action. Pas pour Lan, effectivement. Mais enfin, quoi qu'ils vont mettre Eddie Murphy, j'imagine, mais nous, c'est. Madondo. Oui, c'est les mêmes acteurs, c'est Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz. Est-ce qu'on va reprendre Alain Chabat, du coup Ah bah, je pense. Oui, probablement. En tout cas, là, on parle du cast américain. Ouais, américain, oui, pardon. On verra bien pour le cast. Norman peut faire l'âne de Shrek. Madondo. L'âne de Shrek français. Oui, bah oui. Ouais, putain, ouais, d'accord. Mais là, il est pas cadeau, lui. Il est pas cadeau. Genre, en anglais, il est plus facile. Non, mais disons, j'y vais. Ah, Shrek, t'as vraiment déconné, mec. Pas mal. Pas mal. Hein, non, il est bien. Pas, tu vois, en fait, tu peux vite tomber. Voilà. Faut pas aller trop loin. Non, mais Eddie Murphy avait posté très modestement, comme Eddie Murphy là, il avait dit le personnage le plus drôle, c'est Lan. Il a dit ça. Il a dit et le mec le plus drôle, c'est moi. Donc je voudrais un film que sur moi et que sur le film Lan. Il a dit ça. Donc il a dit ce serait bien vu que le chapeau était. Je t'emmerde un peu là. Tu me dis. Non, c'est parce que je regarde le chat derrière. Je regarde les réactions. Mais... Ah, ils adorent, ils sont en feu. On va dire ça. Oui, j'ai pas osé. Et du coup, il a dit modestement, Lan, c'est le plus drôle. Eddie Murphy, moi, je suis le plus drôle. Le chapeau était cartonné. Donc, ce serait bien de voir un film uniquement
basé sur. En vrai, ça aurait été. En vrai, ça ouais. aurait été très bien. Il faut Chapeauté deux un avec- bon scénario derrière. Ah, je sais pas. Hein Ouais. Faut un bon scénario derrière. Faut un Parce bon qu'il est scénario drôle que tu vas pas faire un one-man show de là. Ah bah non, non. c'est à chier. Donc, Il faut juste regarder Shrek 1. Oui, voilà, c'est ça. et chapeauté avec cartonné, je crois qu'il y avait 500 millions de dollars. Bah là, le dernier chapeauté, Le deux, là, c'est la folie. une maître classe. Une maître classe. Une maître classe, les amis, c'est l'heure de la chronique sport. Et Ah oui, si on oh laissait là la là. parole à Erwan, c'est parti. Let's go. Mon Voilà. J'allais commencer cette chronique en vous demandant est-ce que vous avez fait du sport à la fac, mais en fait je connais la réponse. Donc je vais vous Bah dire non, que Ah oui. J'ai pas été à la En fac. vrai, oui, évidemment. c'est oui. J'étais en stats, C'est oui. forcément. Mais vous savez que le sport universitaire en France n'a rien à voir avec ce qu'est le sport universitaire aux États-Unis. Ah bon Rien. La fameuse NCAA. Et Mais ce non. week-end. UNSS, non, là. Ouais, voilà. L'UNSS, c'est le collège et les lycées. C'est lycée. Oui. Euh, Mais quand c'est- même, c'est- ça claque. UNSS. Donc, aux FNSU. États-Unis, en université, ça s'appelle donc la NCAA. Il y a le foot US, et là, notamment évidemment le basket, qui moi m'a énormément fait rêver, le basket universitaire, les campus, jouer au basket, Ouais. tout ça. Et donc ce week-end a eu lieu les Final Four, qui sont donc les demi-finales et finales Ok. du tournoi masculin et tournoi féminin. Chez les garçons, c'est Connecticut qui s'est imposé, UConn, et chez les filles, donc c'est LSU. Et j'aimerais qu'on revienne sur cette finale féminine qui a été d'un niveau extraordinaire et qui a vu donc LSU, Louisiana State University, s'imposer face à Iowa. Ouais, ils relou les Non, c'est pas ça. les Hawkeyes. C'est en un seul match, on est d'accord. C'est en un seul match. Ouais, voilà. C'est la marche madness, c'est ce qu'on appelle la Oui, oui. marche madness. C'est tu gagnes, tant mieux, tu perds, terminé. Ah, c'est du BO1, C'est- quoi. C'est ce qui rend d'ailleurs c'est pour ça qu'on appelle ça la marche madness, c'est ce Ouais. qui rend ce tournoi chez les filles et chez les garçons Élimination directe. fantastique avec des histoires. Enfin, il y a des histoires incroyables. Et donc, on a assisté à une finale de très haut niveau, une très belle promotion pour le basket féminin Ok. et pour la NCAA féminine. C'était vraiment un super match. C'est donc LSU qui s'est imposé 103-85. On a vu une première mi-temps Bah, c'était un massacre. exceptionnelle avec notamment une meuf qui sort du banc qui s'appelle Jasmine Carson qui fait 5 sur 5 à 3 points. Vous la voyez, c'est celle qui a la tignasse blonde là. Valderrama, là. voilà. Ok. Carlos C'est- Valderrama. alors, Ah on va ouais, pas ouais. la comparer à Carlos Valderrama, par respect à cette jeune fille, mais oui, c'est ça. Ah, c'est la coupe de Mais, cheveux. donc, elle a. Stylé. Et honnêtement, LSU, donc c'était un match c'était les deux meilleures équipes de la saison. triple menace. Et en fait, le match, il a quasiment été plié à la mi-temps parce que l'adresse de l'équipe en violet, donc LSU, a été extraordinaire, vraiment. Et pourtant, en face, il y avait une fille qui s'appelle Kathleen Clark, qui a mis 30 pions à 8 sur 19 à 3 points. C'est la meilleure joueuse beau. du pays qui tourne cette saison à 27,8 points par match. On a Ah ouais. assisté. Ah oui. Pour qu'on se rende la compte, moyenne de est-ce que c'est des stats exceptionnelles C'est pour exceptionnel. du basket C'est ou pour exceptionnel. du basket féminin? C'est exceptionnel. Si Steph Curry fait 8 sur 19 à 3 points, il fait la une de tous les D'accord. de tous les tabloïds. De tous les tabloïds et on fait un faire des choses spéciales sur lui. Ok. J'exagère un peu, mais 8 sur 19 pour une fille, c'est une fille qui est extraordinaire. En face, donc LSU va gagner ce match puisque Iowa va avoir du mal à revenir en deuxième mi-temps parce qu'il y a un écart à la mi-temps qui est déjà conséquent et finalement LSU va s'imposer assez largement 103-85 plus 17, même si Iowa avec justement sa joueuse Kathleen Clark qui va mettre 30 points va tenter de revenir. Donc jusqu'à les 5-6 minutes de la fin, on va surgir. Est-ce qu'Iowa peut le faire? Finalement, ils ne le feront pas. Dans cette équipe-là, donc on l'a dit, il y a cette fille qui est sortie du banc, Jasmine Carson, qui a mis un carton à 3 points en première mi-temps. Mais il y a surtout une fille qui s'appelle Angel Reese, qui est une intérieure archi physique, une énorme rebondeuse, qui fait son match, qui tourne cette année à 23 points et plus de 15 rebonds. C'est énorme en moyenne. Oui, ça fait marre. Et donc, à la fin du match, donc, on assiste à un super match, une très belle promotion pour le basket féminin, je l'ai dit, mais même le tournoi, tout le tournoi de la marche madness féminine a été exceptionnel, elle a été parfaitement suivie, puis c'est des matchs, je vous le dis, hein. On était donc à l'American Airlines Center de Dallas, et il y avait 19 482 personnes pour regarder ces matchs-là. Donc, c'est demi-finale et finale. C'est une salle blindée, c'est magnifique, donc voilà, parfait. Le match se termine. Et là, il y a Angel Reese qui va faire un geste, qui va aller chambrer la meilleure joueuse en face, donc Kathleen Clark, en lui montrant en lui faisant ça, c'est-à-dire moi j'ai une bague, toi tu ne l'as pas, et en faisant ça aussi, qui est un geste qui fait référence à John Cena pour dire c'est fini pour toi. You can see Genre me. voilà, exactement ça. Ah ouais. Et ça, en fait, ça va faire extrêmement polémique. Ça le fait à qui, excuse-moi? Elle le fait à Kathleen Clark, qui est la Qui est la numéro meilleure 22, joueuse du pays. qui est la numéro 22, qui est une joueur blanche, qui est une joueuse blanche, et ça va avoir son Ah, ça va importance. créer un drama, d'accord. Et donc Angel Reese, qui elle est une fille de Baltimore, qui est une joueuse de couleur. Moi, honnêtement, je vois ça à la fin du match. Ça me régale. Trash talk. Moi, le trash talk, c'est l'essence du basket. Ça fait partie du jeu. On a vu un match où les filles, elles se sont données. Les filles se respectent.
Et puis voilà. Et puis finalement, donc, dès la fin du match, mais vraiment dès la fin du match, il commence à avoir des tweets sur Angel Reese. Ah, mais ce qu'elle fait, c'est pas classe du tout, c'est de la merde. Il y a des tweets très violents à l'égard de cette jeune fille. Et elle va répondre en disant, mais attendez, de quoi vous me parlez? Moi, en fait, on m'a toujours dit que ce que je faisais, j'étais trop ghetto, j'étais trop ci, j'étais trop ça. Ben, moi, je suis comme ça, en fait. Et chambrer au basket, ça fait partie du jeu. Mais l'histoire, ce que l'histoire doit nous dire, c'est que pas qu'il regarde des compétitions Clark, pendant la March Madness, elle a fait exactement la même chose. Elle a fait exactement la même chose quand elle a battu d'autres filles. Elle a fait un triple-double à 40 points. Enfin, c'est deux joueuses extraordinaires. Et en fait, quand elle a fait ça, tout le monde disait « Oh là là, elle est tough, elle est tough, elle est dure. » Tu vois, là, elle va dire à une meuf tu t'es mené de 16 points, ferme ta gueule et tout. moi, honnêtement, alors après, il y a toujours les « Oh, c'est pas sportif. Oh, » Moi, ça me régale. Moi, je trouve que ça fait partie de notre sport. Il y a des limites à pas dépasser. Mais pour moi, là-dedans, on est dans... C'est des filles, la compétition. En fait, c'est des filles qui jouent pour un titre national, qui se tirent la bourre. Moi, ça fait partie de l'histoire et c'est ce qui te met les frissons quand tu regardes des matchs. Mais non, Caitlin Clark, et je ne veux pas du tout l'incriminer elle, parce que d'ailleurs, quand tu lui as posé la question en conférence de presse, elle a eu une réponse parfaite pour dire « Mais non, moi, c'est des filles que je respecte, elles méritent leur titre, bravo à elles. J'ai parlé avec elle à la fin du match, il n'y a pas de problème. » Mais c'est les médias. Mais les médias américains, évidemment, qu'est-ce qu'ils ont fait alors que c'était une magnifique promotion pour le basket féminin? Qu'est-ce qu'ils ont fait les médias? Ils s'en sont pris de manière assez véhémente à Angel Reese, heureusement qu'elle a été défendue par pas mal de joueurs et de journalistes américains, mais qui s'est fait quand même attaquer par la caste blanche un petit peu et bien pensante des États-Unis. Et elle a dit, mais attendez, de quoi vous me parlez en fait? Elle le fait, c'est une thug, c'est une dure et c'est cool. Quand moi je le fais, je suis une meuf de cité, en gros. Et donc il y a tous des débats comme ça qui se sont mis en place aux États-Unis tout de suite après le match, c'est-à-dire qu'on a quasiment presque plus parlé du match et des performances de ces filles qui sont des jeunes filles de 21 ans pour Caitlin Clark et 20 ans à peine pour Angel Reese, et on est tombé, malheureusement on est retombé dans un débat pathétique autour du sport où on oppose noir et blanc, alors qu'en fait s'il y a bien un lieu et un sport où tout le monde se mélange, c'est bien le basket. Et pour aller encore un peu plus dans la connerie, il y a Madame Joe Biden, la première dame. Ben, normalement, quand on gagne un titre national, on est invité à la Maison Blanche. Et c'est vrai que Caitlin Clark, ils aiment bien ça, les Américains, mais c'est la blanche, de bonne famille, très forte au basket. Et ça, les blancs, ça leur plaît. Il y a un côté rassurant un petit peu. Chez certains. Non, mais... c'est la réalité. En plus de ça, cette fille est très très forte au basket. Et encore une fois, c'est surtout pas elle que je veux incriminer parce que moi, la réaction qu'elle a assumée, elle a fait ça, oui, je l'ai fait. Après, en conférence de presse, elle a dit non, mais elle a été très bien. Mais la première dame, au lieu de recevoir simplement LSU, champion des États-Unis, champion universitaire des États-Unis, elle a dit cette fois, moi, je recevrai bien les deux équipes. Je recevrai bien les deux équipes à la Maison Blanche. D'accord. Pourquoi? Va savoir. Et là, là-dessus, Angel Reese, elle a dit, mais it's a joke, tu vois, pour dire, mais c'est une blague, mais qu'est-ce que tu... À quoi tu joues? Normalement, il n'y a que les gagnants. Par exemple, chez les garçons, UConn, ils ont tapé San Jose State, il me semble. Bon, ils n'ont pas dit, on invite les deux équipes. Mais c'est tellement devenu un truc entre... Alors qu'en fait, c'est une super rivalité basket qu'on va pouvoir retrouver plus tard en WNBA. Et ce qui est complètement con, c'est que ces deux filles, je suis persuadé, dans 5, 6 ans, 10 ans, ça sera deux leaders de Team USA qui vont jouer ensemble. Mais là, on est tombé dans un truc... Après, est-ce que c'est une volonté de cette première dame ou est-ce que c'est juste un move politique pour montrer aux Américains qui vont regarder la télévision à ce moment-là que « Ah, regardez, je me mouille pas ». Mais il n'y a pas à se mouiller, là. Oui, le protocole... Les gens ont un avis, il y a l'avis populaire. Je pense qu'en disant « J'invite les deux équipes à la Maison Blanche », elles se mouillent. Le protocole, c'est que les vainqueurs qui doivent aller à la Maison Blanche. Tu te mouilles pas, tu reçois les vainqueurs. Bravo jeune fille. Ce que je veux dire, c'est que c'est un move politique dans le sens de merde. Je suis pas sûr que elle, dans son fort intérieur, elle ait foncièrement envie de faire ça, mais elle se dit je dois le faire si mon mari doit être réélu plus tard. Tu vois. Alors je sais pas s'il est réélu sur ça, le pays va très mal. C'est plein de petites choses. Je pense avant d'être réélu. On peut plus marcher. C'est que ça argumente. Heureusement, et c'est là qu'on voit comme mine de rien. Moi, quand je vois ça, je me dis qu'il y a encore énormément de taf à faire, et surtout quand on récupère le sport pour ça, alors que c'est juste des filles de 20 piges
Qui jouent au basket, quoi, qui sont des basketteuses extraordinaires, qui se chambrent après un match tendu. Il y a déjà eu ce genre de souci du côté des hommes, parce que en fait, là, on parle de rivalité blanc-noir qui est exacerbée par les médias sur ça. Non, mais c'est pas une rivalité blanc-noir, c'est une rivalité de basketteuses. Oui, mais ce que certains médias ont voulu. Oui, j'ai compris. C'est important, les choix des mots, sans des trucs comme ça, il est important. J'ai rien dit d'autre. C'est moi qui voulais rajouter. Et ce que je demande, en fait, c'est est-ce qu'il y a déjà eu ça du côté masculin? Parce que, en fait, tu expliques que ça a été récupéré pour être utilisé parce que on aime bien quand c'est une petite blanche qui gagne face à une équipe qui est peut-être plus noire ou quoi, j'en sais rien. J'ai l'impression que chez les hommes, il y a beaucoup plus de joueurs noirs que de joueurs blancs. Oui, mais même chez les filles. Mais alors, par contre, LSU, c'est pas connu pour être une fac d'intellectuels. Shaquille O'Neal est passé par là-bas, Ben Simmons est passé par là-bas. Voilà, c'est une fac un peu ghetto. Mais ça marche aussi pour UNLV, qui était la fac de Las Vegas. Iowa, c'est un peu l'Amérique blanche. Voilà. Mais honnêtement, quand on regarde un match de basket, nous, de loin, moi, je m'en fous. J'ai vu deux équipes avec plein de super joueuses faire une marche manesse incroyable. Et j'étais devant ma télé pour regarder la finale en disant waouh, que le meilleur gagne. Et j'ai vu un match de basket de très très haut niveau. Maintenant, de la manière dont ça a été récupéré, j'ai même pas. Moi, je trouve ça triste à mourir. Et c'est pour ça qu'en fait, je me dis que d'un super match de basket et d'une belle promotion du basket féminin qu'on a besoin, parce que je trouve que moi, c'est le sport co qui se rapproche le plus des hommes en termes de niveau. Par rapport au foot, au rugby, au volley, je trouve que c'est le sport qui reste le plus spectaculaire chez les filles en sport co. Je dis ça peut-être parce que c'est mon sport. Mais voilà, je trouve ça dramatique en fait qu'une rivalité naissante entre deux filles qui se respectent. Il n'y a pas eu d'insulte de l'une de l'autre. Elles se chambrent. Se faire chambrer, c'est l'essence du basket. Et c'est ce qui nous fait raconter des histoires qui a été récupérée pour qu'on tombe dans une division comme ça. Par certains, pas par tout le monde, je trouve ça dramatique. Dans le chat, il posait la question, est-ce que une des joueuses peut refuser, par exemple, l'invitation, si elle estime que c'est pas le bon protocole? Parce que c'est mal vu, quoi. Est-ce qu'elle peut refuser de ne pas y aller? Après, c'est très compliqué de refuser une invitation de la Maison-Blanche, sachant quand tu es une gamine de 20 piges. Ouais, bien sûr. Encore une fois, il faut remettre aussi ça dans le contexte. C'est des gamines de 20 piges. Alors, on a vu quand même Angel Reese qui a dit plein de choses, qu'elle aussi, elle voulait parler au nom de toutes les filles qui ne pouvaient pas parler comme elle le parle, qui étaient un petit peu des filles qui arrivaient du ghetto. C'est une fille de Baltimore qui voulait réussir, qui voulait s'en sortir et à qui on a toujours dit non, tu t'en fais trop, non, tu ne dois pas montrer comme ça, non, tu ne dois pas parler comme ça, non, tu ne dois pas faire ça. Donc, elle a aussi un message, mais elle a le message d'une fille de 21 ans. Et je trouve que son message, il est un peu brouillon, mais qu'il a un sens et qu'il est sincère. Et on veut récupérer ça pour nous faire croire et diviser encore les gens. Je disais que parmi les hommes, ça a déjà été fait avec Trump, qu'il y avait des joueurs qui avaient refusé de se rendre à la Maison. Mais bon, c'était pas le même âge, c'était pas la même chose. C'était pas la même raison. C'était pas pour la même raison. C'était différent. Et c'est des adultes. D'ailleurs, sous Trump, toutes les équipes NBA ne sont pas allées à la Maison Blanche. Donc voilà, je voulais d'abord parler d'un super match de basket féminin, parce que le basket féminin, c'est top. Et je voulais malheureusement finir en disant que finalement ça a été récupéré et qu'on arrive à essayer d'opposer des gamines. Alors qu'il faut juste que c'est le futur du basket mondial et que ces filles-là vont se retrouver en WNBA et que la WNBA qui est unique est en train de médiatiquement grandir et que surtout ces deux filles qu'on va retrouver aux Jeux Olympiques avec Team USA à Los Angeles en 2028 et qu'en fait tout ça, elles vont devenir copines et elles parleront de ça en rigolant. Donc voilà. On a entendu parler en tout cas, mais pas forcément pour les bonnes raisons et c'est ça qui est dommage. Effectivement, on reste sur du sport. Yannou, est-ce que tu peux nous parler de cet arbitre au Mexique qui lui aussi fait un geste particulier. De Fernando Hernandez. Oh non, qu'est-ce qu'il a fait? Fernando Hernandez arbitrait un match au Mexique opposant l'América au club León. 1-0 pour le club León. Et là, l'América, corner, but un petit peu controversé. Un peu bizarre. Là, les mecs de León, là, ils se disent « Oh non, il y a main ». Donc, regroupement autour de l'arbitre, mais le regroupement un petit peu viril, un petit peu massif. Le mêlé au rugby, quoi. Bien massif. Ouais. Coup de pression, on voit même à un moment un joueur un peu plus petit que les autres qui se colle vraiment à l'arbitre, qui met des coups de poing. Regardez, on va le voir, il va lui mettre un coup de poitrine. Regarde, là, il se met juste devant, justement, et attention, hop, et non, regarde, il tombe. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je veux la VAR. Je veux voir ce qui s'est passé. Pourquoi il a chuté? Mais pourquoi a-t-il chuté? Regarde l'arbitre. Regarde le genou de l'arbitre. Bim! Ah ouais. Le petit geste dans les couilles. Le petit geste dans les couilles. De Fernando Hernandez. Il lui a mis dans les couilles. Alors après, exclusion des entraîneurs, etc. Geste catastrophique. Mais en fait,
l'air de rien. Les joueurs sont tous catastrophiques. Là, hein. Bah non, mais il n'y a pas besoin. il a distribué. Non, mais ça. Max, à partir du moment où c'est un arbitre qui commence à mettre des coups, c'est fini. C'est la fin du match. On se souvient de Tony Chaperon. On se souvient de Tony Chaperon. Et là, ils pouvaient mettre des cartons rouges à tour de bras. Tu pousses l'arbitre et tout. Ce qui s'est Tu passé. fais ça, on touche l'arbitre, tu mets rouge. Tu commences à taper les joueurs. Et d'ailleurs, c'est pas la première fois que ça arrive. Surtout en Amérique du Sud, on a vu il y a des vidéos, allez voir sur YouTube. Il y a des arbitres qui courent très vite pour leur vie. C'est pour des mecs. Il y a des mecs qui se sont fait tuer. On est où là? Par contre, moi j'ai une question, excuse-moi. Oui. Est-ce que, enfin, moi j'aimerais revoir la vidéo. Le mec il est en full simulation, d'accord, qu'il ne l'a pas touché au Yoku là. En fait, ce qui se passe, c'est que tu as le mec qui met poitrine contre poitrine à l'arbitre. Donc ça, normalement, c'est le rouge. Après, est-ce que l'arbitre essaye vraiment dans les couilles ou est-ce qu'avec son genou, il essaie de repousser? C'est que ça pourrait être genou contre cuisse, tu vois. Ouais. Ça pourrait peut-être qu'il tente genou contre cuisse. Parce que là, regarde. Tu vois, là, ils sont vraiment collés. Non, mais gars, il le touche jamais. Il lui touche. Il touche. Il a son réflexe. Il a son réflexe de footballeur. Chez les couilles, franchement, c'est qu'elles font 18 kilos. Oui, c'est ça, exactement. Il a son réflexe de footballeur. L'agriculture, c'est un bison. Alors, il y a deux trucs. C'est que normalement, bien évidemment, le joueur n'a pas à coller l'arbitre, à gueuler dessus, à lui mettre la pression. L'arbitre n'a pas le droit de faire ne serait-ce qu'un geste comme ça. Mais c'est malheureusement, ce sont les dérives du football. On sait qu'en plus, en Amérique du Sud, ça s'envenime tout de suite. Il aurait dû sortir le carton rouge, clairement. Je dirais, la t-shirt déchirée. Ouais, non, mais parce que là, ça a pris des bonnes proportions. Et puis l'air de rien, quand le mec se fait toucher par l'arbitre, le footballeur, tu vois qu'il a son réflexe de footballeur. C'est je suis touché, je tombe tout de suite. Mais là, par exemple, un arbitre qui vient de mettre un coup de genou, il expulse tout le monde. Où elle est l'autorité maintenant? Non, mais là, il a perdu le match. Après, c'est incontrôlable. Il a perdu le match. Ça va partir. Mais alors, bien sûr. Il paraîtrait que normalement que l'arbitre passe en commission de discipline et qu'il devrait être normalement suspendu une quinzaine de matchs. Voire même on lui retire sa licence FIFA. Mais ça me rappelle Tony Chaperon, un arbitre français. Le tacle 2018. Un Nantais, ouais. Il avait Marie, tu peux le retrouver. Une déconnexion à l'image. Tony Chaperon, il se fait bousculer par un joueur sur un repli, mais sans faire exprès. Ouais, en contre-attaque. Et Tony Chaperon est un arbitre qui avait beaucoup d'estime de soi. Non, d'estime de soi. Et moi, j'ai un pote à moi qui a joué pro 10 ans en Ligue 1 qui m'a toujours dit, mais il se la raconte, mon gars, il te parle mal, tout ça et tout. Bon, il y en a s'ils veulent jouer comme ça. Et lui, je pense que pour faire ça, tu peux avoir qu'un ego d'enculé. Et il y a un joueur en fait qui va lui taper, regarde, qui lui tape dedans sans faire exprès, il tombe. Et là, regarde ce qu'il fait. Gros, il a mis un coup de pied à un joueur. Et en plus, le joueur, je peux dire qu'il c'est pas un tacle, d'accord. Non, mais je peux te dire que le joueur, il est gentil. Ouais, le joueur, il est gentil. Il aurait pu le défoncer. Regarde, l'autre, parce que s'il veut, là, à partir du moment où tu fais ça, c'est toi et moi. T'es un arbitre, tu sors de direct. Là, il le monte en l'air s'il veut. Il est gentil, le Nantais. Il est gentil. Diego Carlos. Et regarde, il sait qu'il a fait de la merde. Sauf que le joueur, il l'expulse le joueur. Mais il lui met un rouge. Mais il fait pas exprès. En fait, il se lui met un rouge. Il lui met rouge. Ça, je savais pas. Non, mais c'est vraiment un chien. Après, fin de carrière pour Tony Chaperon. Il y a un reportage sur Canal là-dessus. Il revient là-dessus. Évidemment, il fait. Il va interviewer chez Canal. Mais il va interviewer de Diego Carlos, je crois, qui joue à Séville. Enfin, à l'époque, en tout cas, de l'interview. Donc voilà, ça rappelle effectivement ce geste-là, parce que voilà, un arbitre qui tape un joueur. Le réflexe. Non, mais c'est un réflexe. Là, on parlait des photos et tout. Là, le joueur, il est exemplaire. Il prend un coup d'un arbitre, il se fait expulser. Et il dit rien. Et il sort avec un sourire jaune, mais pour lui, ça va être lunaire en fait. La situation, il fait. Qu'est-ce qui se passe? On est où là? Pourquoi tu me tacles? C'est particulier, forcément. Si tu veux faire respecter les règles, il faut être assez irréprochable. Je te sors tout seul. Je suis un papa rangé. Juste avant le quiz, rapidement, pour les JO 2024. Ma maman et ma sœur. Oui. C'est juste trop long. C'est peut-être un peu trop long. On se le garde? On se la garde? Ouais, on se la garde. Pour la prochaine? Ça marche, on se la garde, c'est comme tu veux. Allez, on se la garde pour la semaine prochaine, les amis. Pour le moment, on passe direct. The Quiz. Oh oui! Jingle. Ah putain, ouais. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour aujourd'hui. Bienvenue à tous. Nouveau quiz en ce beau mardi avec une manche 1 qui va très certainement nous régaler. Bien évidemment, est-ce que vos buzzers sont allumés? Eh bien, on attend, n'appuyez pas, laissez faire la magie un petit peu. Et ça devrait se mettre en place d'ici quelques instants. Aujourd'hui, nous avons une manche 1 qui va faire plaisir à Xari. Voilà, je vous le dis, puisque c'est... Un blind test. Un blind test, évidemment, mais pas n'importe quel blind test, Harry, puisqu'il s'agit d'un blind test un petit peu spécial sur cette manche 1, puisque c'était un blind test de célébrité
hors musique qui s'essaye à la chanson. Oh la vache. Donc là, vous dites, ouais, c'est hyper complexe. Oui, d'accord. Anthony Parker, Go Baby Go. ok. Eh ben mec, J'en ai juste deux, GG à toi. Voilà, tout simplement. C'est des célébrités que vous allez entendre chanter Attends, et vous moi- devez moi, me j'ai dire rouge, là. quelle est cette célébrité, sachant que redémarre-le. Quelle est cette célébrité, sachant que d'habitude elle n'est pas chanteuse. Voilà. Vous avez toutes les infos, vous pouvez lancer le bet dans le chat évidemment. N'hésitez pas, le bet qui pourrait être excellent. On rappelle qu'à chaque fois le grand favori ici c'est Xari bien sûr et qui remporte chaque semaine le quiz évidemment. Est-ce qu'on peut faire un test buzzer, Xav? Ça fonctionne pour toi mon super pote? D'accord. Max? Oh, il n'y a plus les. Ouais, c'est quoi ce buzz là? Oh, attends, au clair de la. Ok, faut que tout le monde soit rouge en fait. Ah, d'accord, c'est bon? C'est bon? Ah, ça change de couleur. Ah, génial. Moi, je ne comprends plus ce qui se passe. Je sais pas. Qu'est-ce qui se... Mais on doit faire quelque chose nous pour changer de mode? Ah voilà, c'est juste ça qu'on voulait. On était perdus. On n'a jamais utilisé ça. Les gars, je vous laisse gérer le reset. Non, je vais le faire. Je préfère le faire. Excellent, vous allez texter. Là, on a entendu ton jingle là? Non, c'était le sien. C'est moi. Tiens, ça a l'air de marcher. Ah, on a ne vous entendu inquiétez pas. Ouais. Ah bon? Vous êtes prêts? Je suis là, pas bien. On y veut. Vous avez bien compris? Oui. Faut trouver celui qui chante alors que c'est pas son taf de chanter. Eh ben, super. Ouais. Tu as mieux. Alors pour les points, c'est très Yannick simple. Noah, il est Vous me donnez- chanteur dans ce. Vous me donnez l'artiste, la personne. Vous avez un point. Il n'y a pas de titre, machin, etc. Parce que c'est trop complexe. C'est que l'artiste. On C'est ça les commence. vraies règles. Hein. L'artiste. C'est très simple. Artiste. Vous êtes prêts? Artiste ready. On y va. Premier extrait. Et même si ça va pas. C'est ici. 3. Darmon. C'est une mauvaise réponse. Faut monter un Quand petit peu. même. Ah oui, j'aurais dit Darmon, tiens. Ah ouais? Écoutez bien. Pourquoi? Vous l'avez pas? Xav, la voix. Tu me regardes avec ces Ah putain, mais si, mais oui. yeux. Non, bah non. Pardon. Non, J'allais dire Julien Clerc. Non, je l'ai. Julien Clerc est chanteur. Oui, bah. Je dirais pas. Par contre, on a le son des buzzers, s'il vous plaît. Il est Coupez le- extrêmement faible en plateau. Je vais dire Depardieu. C'est une bonne réponse. Ok. Ah oui, c'est vrai qu'on a enlevé le chat. On peut enlever le Jamais, chat. jamais entendu. Ah ouais. Coupez le chat. Hein. Non, mais. Ah, j'ai pas regardé. On te fait confiance. Sur ma vie, j'ai pas regardé. Je crois Oui. entièrement, t'inquiète Yannou. Sur ma je sais, vie, très bien. sur ma vie, j'ai Bon, pas regardé. personnellement, j'ai quelques doutes. Ah, sur ma. Non, reste sur ma vie. La vérité. Gérard Depardieu, Ah, c'est je te une jure, bonne j'ai pas réponse. regardé. Premier point pour notre ami Yannou. On enchaîne Sur la vie de mes directement. filles, j'ai pas regardé. Prochaine, Laquelle? peut-être artiste. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as pleuré. La même chanson. Montez un peu. C'est encore lui qui récidive. Ah ouais. T'as rien mangé. Oui. Nathalie Baye. Non, Mais c'est non, pas- non, pas du tout. C'est pas Sandrine Kiberlin? Non. À la fin d'album, mais on regarde pas comme ça. Françoise Hardy était chanteuse. Est-ce que t'as changé ma Vous reconnaissez pas la Lucas? Oui, non, il y a les réponses. Mais t'as les réponses, bâtard. Pas les réponses. Je tente une dinguerie. Julie Gaillet. Putain, il est bon. Non, c'est pas ça. Oublie-le vite. On peut rebaiser quand même. Oublie ce type. Je devrais l'avoir. Viens, Est-ce que c'est pas une première dame en vrai? goûte mes frites. Ok, premier indice. Actrice française, évidemment. T'as vu ce veau? Oui. Fanny Ardant? Non. Cette merde. Non. On l'a, je l'aime, mais j'arrive plus à dire. Qui t'a pris Alors, avec Véro? elle est vieille aujourd'hui ou pas? Je vous donne un autre indice et ça va aller très très vite. Cigarette. Si je vous dis, je l'ai déjà dit, actrice française. Les visiteurs. Tu t'es retrouvé. Valérie là-bas. Mercier. Comment? Valérie Le Mercier. C'est une bonne réponse. Valérie Le Mercier. Excellente réponse, évidemment, le petit point. J'aurais jamais eu. Hein. Elle chantait quoi? Bah oui, il n'y en avait pas 50. Elle chantait Goûte mes frites. Goûte mes Ça frites. intéresse quelqu'un? J'avais la- Voilà, Je l'aurais évidemment. jamais eu. Là-dessus, Non, mais Sans les visiteurs, je l'avais jamais. Actrice, c'est bien. Hein. En fait, c'est dur parce qu'on reconnaît, mais on n'arrive pas. Mais en vrai, si la voix. Voilà, en fait, il y a eu le moment où je l'ai dit, je trouve que ça ouais, s'entendait ouais. vraiment bien son grain. Après, c'est pas évident. oui, c'est vrai. Un point ici. Celui-là, il va aller extrêmement vite. Je lui donne pas une seconde. J'ai pas chanté, mais là. Michou. C'est une mauvaise réponse. Inox. C'est une bonne réponse. Putain, Inox. il y a eu la trompette. J'ai fait l'autre. J'ai dit oui. T'as dit ça allait vite, je tente. Ouais, C'était évidemment Millie, le grand classique. Mon Millie. Écoutez, j'ai juste. C'était pour Genius le point parce que c'était le buzzer non, de il est bien Genius pour qui Max. s'est allumé. Non, Oui, mais c'est le non, buzzer il de est- Genius qui s'est allumé. Ah donc non, c'était- alors, écoutez, c'est Écoute ce qu'on déjà te dit. arrêtez de toucher le truc. Si en régie on dit que c'est ça. Ta gueule. Ça a buzzé ici au moment où j'ai reset Xari parce qu'il a bombardé et quelqu'un
quelqu'un en régie a reset aussi, c'est pour ça que ça a buzzé là-bas. Mais c'est bien Max qui a buzzé J'ai en bien premier. entendu mon buzzer avant Eh d'entendre oui, la régie. effectivement. Donc chacun s'occupe de son métier. On est parti, prochain extrait. Tony Parker. C'est une bonne réponse. J'entends pas Par les contre, le buzzers. problème, on n'entend rien. vraiment On entend pas que dalle. les buzzers. Non, on n'entend même pas les Même la musique. sons, rien. etc. Léo, merde, envoie tout. Mais tout. Fais tout le son péter. des buzzers, le son de tout, de la musique. L'ambiance assez pesante hein, pour un blind Ouais, test. Marie est partie, Ah, hein. on Marie est joue sortie ça, de la régie. On est censé s'amuser. On a Marie, un point ici. Deux. Bah oui, Oui, mais un point supplémentaire. Excellent. C'est bien Tony Parker, est-ce qu'on est bon? Ici, on est parti. Son plus grand titre. Mais ouais, putain. Mais je crois que je l'ai en plus. Attends. C'est une actrice française, non? Non, ça va être un mec, ça. C'est un mec. Reggae, là, qui Et c'est un acteur français. C'est un mec, ça? Attends, il va chanter là. Un soir où j'étais un peu speed, j'entrais dans une boîte presque vide où trois Pas évident, danseuses après. sur une étoile étaient à genoux. Comme elle n'avait pas de tutu, j'arrêtais pas Putain, de bravo. m'attirer. Gérard Junior? C'est une bonne réponse. Gérard Junior. Dans le chat, il y a Alors là, quelqu'un tu qui l'a fais eu plaisir. de suite. Mais Oh, comment tu l'as eu, mec? Bah, j'ai juste. En fait, je me concentre juste sur le timbre de voix, quoi. Bah oui, j'essaye aussi, En mais vrai, là, bien joué. Hein. J'ai fait dire Patrick extrêmement Braudé. Hein. Bien joué. Hein. Ah, il est pas Ah, non, cadeau. là, Hein. Fallait pas le Et il on était n'est pas à cadeau, le surtout ciné, là. que je trouve Oui, qu'il je a une sais. voix très fluette là sur la chanson. Ouais, mais j'ai reconnu. Là, tu me fais plaisir. Ah là, Il chantait, pardon, le GG. choix dans la tête. Évidemment. impressionnant là. hein. GG, c'est quand même la Je t'ai famille. connu meilleur, Erwan. Hein. Ah, mais j'en ai aucune. À part Tony Parker où ça allait vite, le reste, j'en connais aucune. Tu me donc, déçois T'aurais pas énormément. celle bon, d'Inox faut pas, Tag. faut pas. On est parti. La prochaine. Enfin, juste. La chanson, c'est Réussir sa vie. Ah bah alors. Oh putain, je tente. Est-ce que je tente avant ça Est-ce que je tente avant Bernard Tapie. Putain, c'est ça que je voulais faire. Bah oui. C'est ça que je voulais call. T'as donné le titre et je suis en mode, mais attends, je connais. J'ai dit on tente un petit peu, de temps en temps je donne des petits indices, etc. Voilà, c'est il allait le chercher, il y a de la culture. Gros indice. Il va le chercher le tapis. Champion en finale, Basile Boli. Basile Boli, il a dit. Il avait me fait un régale. feat avec Doc Gynéco. Oui. Sur l'album Liaison Qui dangereuse. Tapis Effectivement. bien sûr. Putain. Ah oui, c'est vrai, putain. La prochaine, Il a gagné pas mal de coups de poker aussi. gros tape in sur la prochaine, Voilà. très connu. Montera. Acteur Non. Faut pas parler français. Ah, l'envie d'aimer. L'envie d'aimer. Mais en quelle langue? Ah, je tente Nikos, c'était en grec. C'est en grec et c'est Nikos Agagas. Quel Il joueur! chante, Nikos. Enfin, Donc il sait qui chanter. se dit Non, plus de 1000 personne. Isilia Monaxia, évidemment, en grec. Je ne connais pas. Bravo Yann. Tu as été très bon et tu J'ai vas chanté. récupérer ce point Merci, pour l'instant. Multilou. Je crois qu'il n'y a que Erwan qui est sur un Il va se 0 refaire, point il va se toss. refaire. C'est une catastrophe. Enfin, il y en a un que j'ai en tête, mais ils le mettront pas. Prochain extrait. Oh, c'est beau. L'actrice? Attends, J'ai rien du tout, c'est catastrophique. Ah, mais les chansons, on peut pas les. C'est un métier, hein. Charlotte Gainsbourg. C'est une mauvaise réponse. Ouais, c'est un métier chanté. Putain, il y a quelqu'un qui l'a direct dans le chat. Les gars, vous êtes très forts. Hein. C'est une chanteuse française? C'est une chanteuse, pas du tout. C'est une actrice française. C'est une petite voix comme ça, putain. Une voix française. Merci quoi. Je tente Claire Kame. Non, ce n'est pas. Ambitieux. Non, les actrices. Mélanie Laurent? C'est ça qu'elle chante. Non. Putain. La chanson, c'est Enter the Game. Entre dans le jeu. Entre dans le jeu. Et si je donne un indice, vous allez l'avoir direct. Sophie Marceau? Non, pas Sophie Morse. Elle va tomber. Hein. Ok, je donne un autre indice. Une actrice qui a ses pairs aux States. Je sais pas, vas-y. Marion Cotillard? Marion Cotillard, effectivement. Marion Lui, il a le droit à Cotillard. combien de réponses en fait sur chaque chanson? Bah tout, vous avez joué 10 000 fois, t'as qu'à jouer Mais oui, une fois, mais frère, t'as c'est jamais fou besoin. Mais comment oui, c'est vrai. On les a tous, En fait, mais... quand t'as le nom, tu Ah bah oui, t'arrives à replacer. On les a tous. Après, le truc, c'est que quoi là, le elle chante pire en C'est anglais. cette chanson ou sa mort dans Batman? Ah, mais putain. Ah, Il y a débat, il y a débat. hein. ouais, vous jouez bien en vrai dans Batman. Là, La mort. Mais c'est le Real qui a choisi cette prise. Le prochain. Pas On va l'avoir eu avoir plus un tôt. petit point, Elle s'il connaît vous une phase plaît. difficile. Bon, ça va aller. Hein. Ouais, j'allais dire un petit cas. Si, on va quand même voir Erwan qui peut remonter à tout instant. On est sur une égalité entre Yann Oh là et là. Xav. Ça joue bien. Genius qui est juste derrière. Le Max, petit point. C'est bien ce Et que je vois, Erwan, là. pour l'instant, pourtant, toi qui est un Non, non, aficionado du blind test. attends, on va pas quand même remettre. Attends, il va remettre les bases. On va pas remettre en perspective mes Si. compétences au blind test avec ce blind test qui n'a aucun sens. Mais c'est pourquoi aucun sens? Bah parce que c'est Parce que les chansons pas sont ça pas que le connues. blind test. Si, Après, si. je suis pas bon à ça. C'est les vraies règles. Hein.
Oui, non, mais d'accord. Je t'ai connu meilleur. Moi, mais bon. il n'y a pas un Philippe Risoli, je suis un peu déçu. Bah, peut-être la prochaine. Oui, je vois les patates. Effectivement, Gad, elle me l'a. Effectivement. T'as été très bon, mec. Tu me l'as dit, donc. Ah, j'ai pas reconnu sa voix pour le Et c'était Nougat York, de Clone Nougat York. Nougat York. Nougat York. Nougat York, elle est trop bien cette chanson. Oh, Et la vraie, hein. prochaine, mesdames et messieurs, la prochaine, je vous le dis, elle est pas cadeau du tout. Peut-être que toi, tu peux trouver direct. Je te reconnais. C'est parti. C'est injuste. C'est pas Yuri Djorkaeff? C'est Yuri Djorkaeff. Ouais. Oh, il est trop fort, frère. Yuri. Yuri Djorkaeff, évidemment. On va être son vite, y a pas. C'était quoi la chanson? Vivre dans ta lumière. Pure banger. Équipe de France. Oh, le sample, le sample. Ah, il a pris ce sample. Très très Ah, mais ils ont pris ce sample, ouais. Oh la vache. Ici, c'est de la rapidité. On reconnaît, c'est de la rapidité. On est parti. Yann, t'es très bon sur ce jeu. On enchaîne. Pas de bouteille sur la table. Michou, hein, effectivement, ça allait très très vite. On l'avait dit ouais. dans le club, posé dans le club, évidemment. Je suis posé dans le club. Et là, je l'emboîte, lui. Normal. Il a Roland Garros, là. Ah bah oui. Bah non, oh, quand même. La prochaine, elle est un peu spéciale. Parce que ça a été récupéré d'une émission. Enfin bref. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes. Ils ont que ça à branler, les acteurs, là. Il y a une folie. Mais non, c'est Bah, c'est une chanteuse, c'est une folie. Bah non, c'est humoriste. Ouais. Non, mais Ah non, c'est une chanteuse. C'est Céline Dion, tu sais. Ah non, je dis que c'était pas une chanteuse. Oh, il en a Qui imite. Elle n'est pas Tu peux cadeau. remettre, tu peux remettre. Dalida, qui. Bah, il Mais imite. Non, elle est t'es morte. Bah, tu es désactivé. Non, non, c'est une. Toujours des mots. Mais oui, elle imite Dalida, on la connaît. Oui, mais elle fait toujours ça. Ariane Massenet. Non, attention. Si je vous dis. Attends. Florence Foresti. Annick Sarah, ça, c'est encore plus. Politique. Toujours Mais oui, politique. Oh, c'est pas MLP? Si, c'est MLP, c'est Marine Le Pen. Ah oui, putain. En Dalida. Ouais, effectivement. Et tu sais que j'ai pas osé, je savais pas si on... Et pas osé, c'est pas Voldemort, hein, gars, t'as Mais pas je le sais, droit non, mais je sais pas. Oh non, non. J'ai pas osé, non. C'est pour ça J'ai pas le droit. C'est pour ça que j'ai dit MLP. Hein, Donc, on a plus le droit de prononcer son nom que Ariane Massenet, grand. Moi, ça m'a régalé. Incroyable. Moi, ça m'a régalé. Attention, la prochaine. Ça dit que je suis. Mais la compétition de Naz. Michael Gregorio. Putain, non. Non, mais Michael Gregorio, c'est son métier. Michael Jackson, tu sais. Oh putain, mais il manque le son. Il est ici, ouais. Gregorio, il chante bien. Mais on peut écouter. Je rêve souvent de. C'est pas son métier, mais il a sorti un album. Ah oui, Elise Moon, pardon. Elise Moon. Oui, c'est Putain, vrai, t'es bon. oui. T'es très bon. Il a Bossa Nova. Ouais, Bossa Nova. Ouais, je l'ai acheté. Hein. Elise Moon, effectivement, femme actuelle. Parce qu'il a la même voix que Michael Gregorio. Ouais. Oui, c'est son Non. vocal. C'est Michael Gregorio qui a la même voix. Non, mais il est trop chiant. Mais en fait, je l'ai. On prend le point, tu l'as. Prochaine. On Je enchaîne. te jure, si tu dis un chanteur, t'as plus le droit de jouer. La prochaine, pareil, rapidité. TikTok, tu fais chier. Ah, c'est Squeezie, ouais. Ah putain, je l'avais, merde. TikTok, tu fais En fait, chier. j'ai failli dire ma TikTok. En fait, dès que... T'es bien sauvé, gars. Il y a de la tea sur le plateau un peu là. Je dis pas non. Hein. Tu vas en finir. TikTok. Est-ce qu'on peut faire un petit point, s'il vous plaît? Chier TikTok. Non, mais On dit imitation dramatique. C'est les Squeezos. C'est Squeezer. 5, 5, 4, 1, Maxi Dan et Erwan Putain, qui sont mais dans le bas du j'arrive pas à les panier. rattraper, hein. Mais Ouais, ça je suis se pas là, tire hein. encore un petit peu, ça se tire la bourre. t'es On sympa. enchaîne. Le prochain, tu peux t'en sortir. Ouais, on va Il est voir. pour toi. C'est parler, gros. Erwan. Danny Boone. Danny Boone. Il prend l'avantage oui, directement. oui, Le j'allais, génie. Le Murder Mystery, elle est dedans, donc c'est bon. Le génie. Danny Boone, quoi? Déjà, attends, même. Le prochain. Ils ont honte de rien, ils reprennent du César. Enfin, c'est Louis après, ils ont Casal. chanté. Ils ont C'est le Louis droit. Casal l'original. Bravo. Bah oui, c'est Pensami, des Bravo. Luz Casal. Louis Exactement. Casal, mais oui. C'est très bon, bon, Jean. moi, tu Ça, fais c'est l'original. du blind Moi, test. tu mets ça, c'est du blind test. Oui, Dans quel film? Ouais. Prochain extrait. Ouais, voilà. Talon aiguille, film à voir. Mais j'en ai rien à foutre. Mais non, Prochain talon extrait. aiguille. On enchaîne direct. Tiens, prends mon pull et rejette-le par terre. s'il te plaît. Beyond sophisticated. Everyone went to see the Dark Knight. C'est un Américain et c'est une performance enregistrée aux Oscars. Et oui, il danse. C'est un peu trompeur parce que il chante. C'est l'acteur de How I Met Your Mother. Oh putain. Est-ce que tu me le donnes? C'est pas lui. J'ai envie de te le donner. pas lui. Ah, si, si. Ah oui, bon, oui. Bah, c'est Sean Patrick. Pas du tout. Ah, tu veux me le voler en plus? Ouais, hein. Mais non, c'était pas le Garnier. Il a même le faux. Ah, mais oui, C'est Barney, c'est Barney. Ça n'a rien à voir.
Je dirais Hugh Jackman. C'est une bonne réponse. Ah, Attends, il est chanteur. Comment l'acteur de Barney Neil Patrick Harris. Neil Patrick Harris. C'est pour ça que j'ai dit, mais quand même, il a fait grave de la En fait, c'est ça, musicale, quoi. ça a commencé, je tiens, bon, ça ressemble vachement, mais. Non, mais j'allais dire, il chante pendant tous les Oscars. On voit les thèmes là. C'est sa voix, ça? Ça joue à rien. Bravo. Le prochain, je vous donne un indice de suite. Ouais. C'est de la France, ça. La France comme on aime, La là. France. De Funès. Je sais qu'elle est pour moi. La tuile qui tombe. Les malheurs d'Alfred. Le clou que j'ai pas vu. Je vais m'asseoir dessus. Pierre Richard. Bonne réponse, c'est Pierre Richard, Embrasse le effectivement. cul. Yanou, injouable là-dessus. Est-ce qu'on peut... Non, t'es vraiment très J'ai fort. trop galéré. J'en attends un, il vient pas. Je crois que si on check rapidement les points pour se terminer Non. ici. Il nous reste pas beaucoup de monde. Eh ben les amis, je vous propose de faire un 1v1 entre Xari et Genius pour savoir qui prendra la deuxième place. Évidemment, mec, hein. tu seras un, quoi qu'il arrive. La prochaine, elle n'est que pour vous deux. Régalez-moi. Je te la laisse. C'est un français? C'est un français, ça. C'est un français. Vu l'accent, ouais. Pour draguer, ce sera dur avec la tête que t'as en faisant du piano. Waouh, waouh, piano, waouh. Il subit là-bas. Attends, c'est un youtubeur. Ouais, je l'ai. Bah, c'est pour toi, c'est une parodie, ok. Ouais. 3 minutes, j'étais en train de me... Youtubeur français aux moult millions d'abonnés. Cyprien. C'est une mauvaise réponse. Tu peux refaire? Ah, il chante pas aussi bien. Non, vraiment. Ah, il chante bien. Hein. Ok, tu peux rebuzzer si tu le sens. Ah, youtubeur, c'est pour toi. Youtubeur. Cyril MP4. Ce n'est pas la bonne réponse. On écoute. Youtubeur français, moult millions d'abonnés. Astu. C'est une mauvaise réponse. Très actif. Celui-là. Amixem. C'est une bonne réponse. J'ai hésité entre les deux. Mais... Ouais, effectivement, c'était Amixem avec la chanson des commentaires, évidemment. Voilà, Vidéo City, quoi. Vidéo City Paris qu'on embrasse. Très très belle convention. C'est chez Et tu toi. prends cette deuxième Est-ce qu'il y avait place. Ondelat? Il n'y avait pas Ondelat. Oh, dommage. Est-ce qu'il y avait, Après, je peux vous mettre le petit bonus de fin qui est juste pour notre kiff perso. C'est injuste? Non, mais vous allez voir, c'est ouf. Oh, c'est moi, bâtard. Oh, non? Attaquons! Évidemment que c'est moi. Elle te reconnaît. C'est Maxilda et Terence. C'est vrai. Bon, cette chanson, je crois que c'est celle que j'ai chantée le plus dans la musique. Hein. Ah ouais? Ah ouais, on l'a fait au moins 10 fois. Patrick Fiofio, s'il nous entend, C'est vrai. on le régale. Putain, moi j'attendais Emmanuel Petit et 1 et 2 et 3 0 ICO. Tu te rappelles? Sophie Talman. Tu sais qu'il y a Chris Waddle et Basil Boli qui avaient fait une chanson. Oui, bah ouais. Ok, oui, elle a été extraordinaire. Mais Basile, il a pas fait On peut pas nous mettre un Basile, il petit. fait Mask Gigi, Singer, je on crois. peut Et pas Terence mettre qui normalement est avec nous demain. Oui, ça fait Malement. longtemps en plus. un petit ondelat. Non, on peut pas nous mettre un ondelat. Il nous fait chier avec Ondelat. Mickey Mouse. Effectivement, les thèmes qui apparaissent dans vos téloches avec le voyage outre-Rhin qui fait son grand retour en plus non, pas lui. cette semaine, suivi de Bryan Cranston, Plouf, Kinder, les saucisses célèbres et Do You Saint-Tropez, évidemment. La semaine dernière, il y avait un thème qui était pour toi, quoi. C'était les séries des années 90 et tu je n'étais suis là. pas présent, man. Mec, je suis pas là pour les séries des années 90. Il y a un blind test, c'est sur que des queues inconnus. J'étais là la semaine dernière. Je parlais à Erwan. Ah ouais. Aucun rapport. les- Bon, chérie, allez, on fait le premier. Il y avait des c'est quoi, séries toi années 90. Oui, il y avait séries des années Et tu l'as 90. pris d'ailleurs? Non, j'ai pris l'humour. Ah oui, peut-être. J'ai pris l'humour. Bon, on s'en fout. Allez. Ouais. Il faut y aller, on y va. T'as les thèmes, ils sont quoi, Généralement, c'est toujours toi qui prends le thème qui. Ouais, il a le pif, il a le pif. Excuse-moi, Gaël. Ouais, mais toi, tu prendrais quoi là? Bah, là, Si célèbre. là, il prendrait- J'hésite entre 3 là. Vas-y, Tinder, dis-moi. Plouf et Do You Le Saint-Tropez. Cranston, tu le prends pas? Ah, non, non, non. Je connais que Je connais que Malcolm. Kinder, Plouf ou Do You Birkin, ça Saint-Tropez. peut être bien parce qu'à mon avis, ils vont te sortir du. Eh, c'est pas le gendarme, c'est pas le Mais gendarme. non. C'est pas un Allez, il quiz faut sur y le aller, gendarme. il faut Allez. faire son choix. Allez, On a un métier ici. Allez, Do You Saint-Tropez. Alors, on a vu combien de Menro cette semaine sur Do You Saint-Tropez. Il a pas joué. Vous croyez qu'il n'a pas joué, mais Je dirais toujours qu'il n'a pas joué. D'accord, à votre avis? Non, beaucoup moins. 5. Oh merde. C'est une bonne réponse, il a fait. Ah, Je dans la pense que merde. le thème n'est pas Après, ça dépend. hyper c'est évident. peut-être, Mais quel est le thème? On va voir. Eh bien, Do you le thème, Saint-Tropez. c'est Do You Saint-Tropez. Tu as évidemment l'Astricos. Est-ce que tu te sens prêt
Oui, bah oui. de toute Eh façon, bien, oui. tu peux le faire. La ville. Allez, de Saint-Tropez. Oh, putain. 3, 2, 1. Qui incarne le personnage de Ludovic Cruchot dans Les Gendarmes de Saint-Tropez? Louis de Funès. C'est une bonne C'est que réponse. ça, je suis pas bien. Quel quand même. type de bateau luxueux trouve-t-on essentiellement dans le port de Saint-Tropez? Des yachts. C'est une bonne réponse. Quelle est l'expression anglophone qui désigne un ensemble de personnes appartenant à la haute société et à un train de vie très luxueux? La jet set. C'est une bonne réponse. Dans quel département du sud de la France se trouve la commune de Saint-Tropez? Bon, j'ai mort. Soit bon. Ouais, mais je l'ai pas. Je l'ai pas non plus. Ah, je l'aurais pas. Ah, mais il m'a sifflé. Il m'a soufflé. Laisse. Passe. C'est une femme qui était dans le passé l'une des personnalités les plus emblématiques de Brigitte Saint-Tropez. Bardot. C'est une bonne réponse. C'est une série française diffusée de 1940. Sous le soleil. C'est une bonne réponse. Wow. Aujourd'hui, qui est devenue la première gendarmerie connue grâce au film des gendarmes de Saint-Tropez. Ah, mais je crois que ça n'a jamais été une gendarmerie en plus. Qu'est-ce qu'elle est devenue? J'ai du FN. Franchement, un bar. C'est une Café mauvaise bar, réponse. Quelle comédie avec Christian Clavier et Gérard Depardieu, sortie en 2021, se passe en plein dans les années yéyé à Saint-Tropez? En 2021? En 2021. Ah, aucune idée. Sur quelle commune voisine de Saint-Tropez se trouvent les célèbres plages de Pampelonne? Quelle commune? Les plages de Pamplonne? Je sais pas, j'aime pas le sud-est. Comment s'appelle la célèbre J'aime place pas. de Saint-Tropez datant du début du 19e siècle, Je avec sais. un marché, des terrains de pétanque et des cafés? Je sais pas. On revient dans Ah quel non, département? tu peux arrêter, On s'arrête ici. Ah, tiens, on peut s'arrêter là. hein. Tu souhaites s'arrêter là? Ah ouais, le sud-est, j'y connais rien, j'aime pas. Eh bien, Ouais, ça c'est se déjà pas trouvait mal, hein, Ça m'intéresse pas. 5 au final, comme Pas te Menro. mentir, j'aurais pas fait mieux. Et alors, il faut savoir que Menro a fait les mêmes erreurs que toi. Il n'avait pas le Var, et il pensait, Ouais. lui, que c'était dans les Alpes-Maritimes. Et oui, souvent on fait les Ouais, Var, je voulais dire. avec Cannes, tu sais, tu confonds souvent Ah oui, Cannes, parce Monaco, que c'est tout ce Saint-Tropez. côté-là, ouais, En fait, qui- c'est le Var, ouais. En fait, je voulais dire Alpes-Maritimes, et puis quand tu me l'as soulevé, j'ai fait bon, bah laisse tomber. Mais tu es beau joueur, et ça c'est C'est beau. quoi le département? Qu'est-ce que c'est 83, devenu la 83, première ouais. gendarmerie Ça connue? reste, c'est toujours une gendarmerie, non? Non, Ah non. non. C'est devenu un musée. Ok. Voilà. Ah, Sachez-le en tout avec cas. les trucs du film et tout? C'est une bonne. Non, c'est sur les bouchons de Liège. Je ne sais pas du Ouais, tout. rien à On n'en a aucune idée. La comédie avec Christian Clavier et Gérard Depardieu, sortie en 2021. Je pense. Qui se passe à Saint-Tropez. C'est pas les Mystère années- Mystère à Saint-Tropez? Mystère à Saint-Tropez, C'est effectivement. une bouse. Ah ouais Une bouse. N'y allez pas, c'est une bouse. Ah, l'histoire de Bacchanal, c'est une bouse. Sur quelle commune Sur quelle commune voisine de Saint-Tropez se trouvent les célèbres plages de Pampelonne? Pampelonne. Ramatuel. Ramatuel. Oh. Effectivement, il l'avait. Ra- Et comment ra- s'appelle la célèbre place de Saint-Tropez datant du début du 19e siècle? C'est la C'était place où il y a des voitures à côté. la ou des- place des magasins. des Lys ou place Carnot. Tout simplement. Ouais. C'est Allez. évident. Pas cadeau, hein. Mais Je le pensais que cinq- j'allais Bien- réussir à faire une. Bien sur Nikki Beach, je suis un peu déçu, Ouais. quoi, parce que c'est quand même une sacrée place à visiter à Saint-Tropez, le Nikki Beach. Il a toujours les bons plans. Ah, je sais pas. Ah, Nikki Beach. pensais que j'allais faire tu une, es pas le seul à l'avoir celui-là. Je pensais que j'allais faire une Mon cher Norman. Xav, c'est à toi. Pas réussi. J'hésite entre Plouf Et t'es- et Kinder, même si Attends. Kinder, j'y connais pas Je pense que grand t'as le meilleur chose. thème, hein, parce que les autres. Et plus parce que pour Kinder, plus pour baiser les autres. Je pense que c'est Plouf le meilleur. Je pense que Plouf est le plus Ouais, facile. ouais, je vais prendre Plouf, mais vraiment, c'est Putain, vraiment non. pire les noms des Putain, thèmes. Comment C'est on ce que dit je voulais, putain. Plouf. La non, semaine prochaine, il y aura. Les plus grands peines. Menro, le roi du plouf ici, il a fait un tout petit peu plus. 8. Bah, évidemment, un petit 8 de Ah, son je suis sûr qu'il y a- côté. Il y a une émission Splash, Non TF1. mais très très bonne émission. J'aimais bien. Il y a eu, Avec il y a eu la parodie aussi sur YouTube. Enfin, la parodie. Bah, Plouf. Il a fait ça, Plouf. C'était vraiment. Tu l'avais faite Avec Squeezie. Ah non, non, non. Tu l'avais fait, toi, je me souviens. Ah non. Avec ton corps d'Apollon Non. là-dedans. Ah, oh, certainement pas. Il y avait Seb Lafrite. Seb Lafrite et Squeezie, ouais. Effectivement. Oh, les anges de la télé, c'était la période. Ah sombre. oui, oui, c'était très. Il y avait aussi sur patinage sur glace là avec il y avait une émission sur le Avec patin à Candeloro. glace et ouais avec Candeloro et il l'avait refait aussi Sur YouTube. sur YouTube. C'était le moment où toutes les prods télé arrivaient sur YouTube et ça C'est se ça. l'a régalé. Plouf, on va voir ce que tu nous fais, mon cher Xav. Est-ce que tu es prêt? Je pense que oui. 90 secondes. 3, 2, 1. Dans quelle pièce d'une maison ou d'un appartement prend-on généralement sa douche ou son bain? SDB, salle de bain. C'est SDB, Oh là là. exactement. Je mets 2 Comment points tu pour ça. fais Comment appelle-t-on cette pratique physique individuelle de glisse sur les vagues au bord de l'océan? Notre gueule. Le surf. Bah bien sûr. Quel Attends, c'est la question produit de- est le plus couramment utilisé pour traiter et maintenir propre l'eau d'une piscine? Le chlore. Le chlore, bien sûr. Comment appelle-t-on cette petite embarcation actionnée par des pédales et qui est souvent une Pédalo activité... C'est une bonne réponse. C'est celui-là Comment qu'il fallait s'appelle prendre. le bac peu profond destiné au lavage des pieds? Le quoi, le Le bac peu Ah, le profond. pédiluve. C'est une bonne réponse. Dans quelle mer se baigne-t-on lorsque l'on est au Touquet? Ah putain, attends, le mémoire géographique dramatique. Ah, le Touquet. Le Touquet. C'est une mer, il n'y en a pas 40. Chez chef, Macron. hein. Oui, mais on se baigne, bah Méditerranée. C'est une mauvaise. Bah non. C'est La un style de nage Mais j'en sais rien, ventral je sais pas où où c'est, les moi. bras et les jambes agissent symétriquement. Répète. C'est un style de nage ventral où les bras et les jambes agissent symétriquement. Les bras exercent une La brasse.
C'est une mauvaise réponse. Quel est le nom du lac situé en France, dans le département de la Savoie, et qui borde notamment la ville d'Aix-les-Bains? Putain, j'ai rien écouté. Répète. Quel est le nom du lac situé en France, dans le département de la Savoie, et qui borde... Je sais pas. Comment s'appelle cette ancienne championne de natation française née en Roumanie qui a aussi été ministre des Sports en France? Je sais pas. Simple, 2 syllabes. L'histoire du film Le Grand Bleu est inspirée de la vraie vie. J'ai pas. Oh. Ah, dis donc. Non, mais On revient. Dans quelle mer se baigne-t-on lorsque l'on est au Touquet? L'inverse de la Méditerranée. C'est une bonne réponse sur le film. Ouais, mais en fait, j'ai hésité, mais quand Non. tu m'as dit, il n'y a qu'une mer, j'étais en mode. Tu m'as brain, en Non, fait. il y a pas beaucoup. Pour moi, je pensais que le Touquet, tu savais que c'est dans le Nord. Non, en fait, je te dis, je ne sais pas où c'est. C'est chez Macron. Non, mais il n'y a aucun problème. pour moi. Je suis une merde en géo, mais je suis Pas horrible. d'embrouille, Ouais, vous l'avez c'était dit celui-là. mal. Mais c'est tout de même. Non, mais c'est un ma faute, petit c'est ma set, faute. Un petit set qui vient Oh, se c'est très bien. greffer ici, qui nous est bien grâce à la. Non, parce que les petite- autres, elles étaient faciles, mais en fait, j'étais juste en mode, bah, il faut que je dise la manche, donc ne passe. Après, là, tu vois, tu m'aurais laissé finir. C'est un style de nage ventral où les bras et les Papillon. jambes agissent symétriquement. Le lion Les papy. bras exercent une traction puis une poussée, propulsant le corps vers l'avant, le papillon. Lion pipa. évidemment. Oui, mais je l'avais, mais c'est en gros, j'ai pas le temps. En fait, c'est tellement long que je suis en Quel mode. est le nom du lac parle. situé en France, dans les départements de la Savoie, qui borde notamment la ville d'Aix-les-Bains? Je comprends pas. Le lac du Bourget. Je l'avais pas. Aucun regret. Aucun regret. Comment s'appelle cette ancienne championne de natation française née en Roumanie qui a aussi été ministre des Sports en France? Roxane Maracineanu. Maracineanu. ouais. Exact, ça. Il a dit Roxana facile, 2 syllabes. Maracineanu. Ouais, c'est un bâtard. Pas évident. J'aurais jamais eu. Et l'histoire du film Le Grand Bleu est inspirée de la vraie vie d'un champion de plongée en apnée. Quel est le nom de ce champion? Jacques Mayol. Jacques Mayol. Jacques Mayol. Ouais, mais C'est une bonne réponse. l'aurais pas Alors eu. là, vous Ouais. seriez régalé. Jacques Ah bah Mayol. c'était Ouais, l'hôtel peut-être. qu'il fallait en fait. ouais, C'était mais celui-là. non. J'hésitais. Sur le blind test, des J'hésitais. acteurs qui se prennent pour des chanteurs. Hein. Oh là là, ici va nous le ressortir. Alors, j'ai pas été très bon, mais bon. Mais On gratte les points, quoi. Geniuses. Sera pas dernier, quoi. Bah Kinder. Ah non, t'hésites avec Bryan Cranston? Ouais, mais je connais que 2 trucs de lui. Bah, Et, c'est bon, il alors, a fait bah, deux d'accord, trucs. Breaking Bad et Malcolm. Non, là, il a fait un troisième. Ah, mais prends Kinder. Ah ouais, C'est vrai, je connais pas. Pénétrateur, excellent. Je Prends pas ça si tu connais que 2 trucs de Ah, film. c'est pour ça. Mais après, est-ce que ce sera des trucs faciles? Parce qu'il y a Durkin, franchement, Kinder, il Et va sortir ton gars. prends Je veux la question sur ton gars. Alors, Bon, allez. Kinder. Bon, allez, allez, Bryan Cranston. Cranston. Mais Allez. Au pire, ce sera- quelle grave ce erreur. sera peut-être un T'as film pris que quoi, je. t'as pris quoi? Hein Bryan Cranston? Quoi? Il y aura peut-être un film que je connais un peu. Bon, après, je m'en fous. Ah, t'as dit Bryan Kinder. Cranston, Menro, à ton avis sur Bryan Cranston? Il a fait 9, 8, 9. Tout petit peu plus parce qu'il a fait le perfect, les amis. Il a fait 10, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je Il a vais fait te dire, 6. en plus, c'est que Il a des fait six. 6, c'est pas Six, évident, six, c'est très six. dur. Oh, je vais Six. être. Mais ce n'est pas Pourquoi évident. pas prendre un truc que tu connais pas? Avec Kinder, je vais être horrible aussi. Mais non. Que veut dire Kinder? Concentre-toi, Genius. Qu'est-ce que c'est? Arrête d'écouter les gens, concentre-toi. Quand tu es concentré, Pour m'amuser. tu es non, tu as ton prime. Tu es prêt? Vas-y, vieux. 3, 2, 1. De quelle nationalité est Bryan Cranston? C'est américain. Dans quelle série il joue le rôle de Walter White? Ah bah Breaking Bad. Bien sûr. Bon, alors, Quel est attends. le prénom du personnage qu'il interprète dans la série Malcolm? Voilà, je passe. Oh non, Je Dans passe. la Mais pourquoi série tu prends Your merde, frère Honor, quel est le métier du personnage qu'incarne Bryan Cranston? Passe, excuse-moi. Dans la série Your Honor, quel est le métier du personnage qu'incarne Bryan Cranston? Passe. Quel acteur français de voix off aujourd'hui décédé a doublé la voix de Bryan Cranston dans Malcolm et Breaking Bad? Patrick Poivet. Non. Dans quel célèbre film américain de science-fiction sorti en 2014, il incarne le personnage de Joseph Brody? Ça va prendre Kinder. Et pourquoi tu. C'est vrai. Ça n'a aucun sens. Trop dur ça. Et gros, je sais pas. Ça veut pas, rien dire. il y a aucun Non, passe. problème. Tu passes? Dans quel film Bryan Cranston rebondit-il après l'arrêt de la série Malcolm? Pardon, je n'ai pas compris. Dans quel film Bryan Cranston rebondit-il après l'arrêt de la série Malcolm? Passe. Quel domaine Bryan Cranston a-t-il étudié à l'université? La musique. C'est une mauvaise La réponse. Cranstonologie. Bien joué. De quelle cérémonie il remporte 4 fois le prix du meilleur acteur dans une série dramatique? Le Golden. C'est une mauvaise réponse. De 1977 à 1982, avec quelle écrivaine Bryan Cranston était-il marié? Madame Cranston. J.K. Rowling. Je passe, je passe. Amélie Newton. Quel est le prénom du personnage qu'il interprète dans la série Malcolm? C'était Al. Salut, c'est Al. Mais oui. Al. Presque. Mais je- T'as pas menti, je connais. Vous connaissez 2 trucs et non et encore Malcolm t'a pris à l'envers mais bon bref c'est pas très grave. Il est américain. Breaking Bad, il s'appelle Al dans la série Malcolm. Dans la série You Honor, il joue quoi? Un juge Ah, ou un juge, avocat? ouais. Évidemment, on a- Ah bah, il y aura honneur, mais oui. Ouais, il est juge, Vous pouvez le tenter quand même. J'aurais pu, j'aurais pu. L'acteur français qui faisait sa voix, c'était Jean-Louis Faure, évidemment. Oh, je l'avais Dans pas. quel célèbre film américain de science-fiction C'est sorti quoi en 2014, il incarne le personnage de Joseph Brody? C'est quel film? Godzilla.
Ah oui. Ah oui. Le mec, ouais. Dans quel film Bryan Cranston rebondit-il après l'arrêt de la série Malcolm? Alors, je sais plus. C'était Little Miss Sunshine. Little Miss Sunshine. Ah, il joue dedans Bah ouais. C'est le film qu'il faisait rebondir. À votre avis, qu'est-ce qu'il a étudié, ce mec-là? L'art, Non. La peinture. la physique, la criminologie. La criminologie, effectivement. Les pistolets. Les pistolets. 4 fois le prix du meilleur acteur, c'est aux cérémonies des Emmy Awards. Mais oui, Amy, c'était la télé. Ouais. Et il était marié à Mickey Middleton. Mickey Rourke, ouais. Non, pas Mickey Rourke. Tu peux encore Pas le même monter. physique. Bon, je fais un solide 8. Hein. Après, t'avais annoncé. Oui, on va prendre. T'as du Kinder, t'as du voyage outre-Rhin et t'as les Kinder, saucisses. Les saucisses célèbres. Juste pour Joe Wilfried, pour moi. Le problème, c'est que les seules saucisses que je connais, c'est celles de Genius, donc je vais rester sur le Kinder. Non, mais surtout que Kinder, t'as minimum C'est 5. pas le même odeur. Non, mais en vrai, j'en sais rien. Minimum 5, tu dis bien, gars, puisque Manro a fait 5. Oh, mais t'as le pif en or. Ah putain, les quiz d'enfoiré. Moi, j'avoue. Bah, cette semaine, ça me régale. Après, Attends, mais le voyage Plouf était outre-Rhin, extrêmement facile. c'est l'Allemagne. Kinder, si ça se trouve, c'est un quiz sur l'Allemagne aussi. En fait, j'ai pris Cranston parce qu'à chaque fois, c'est dur et tu fais 8. C'est un quiz sur les enfants, mais en Corin, tu. Oh, C'est l'Allemagne. hein. c'est pas mal. Oui, bah oui, mais Tu es prêt, Max? les saucisses célèbres, gros. Ah bah, Bah, Morteau. il y en a. Attends, je Ça fait deux. Manuel Ferrara. Oh putain, Celle-là, elle est énorme. On est parti. j'ai pas assez faim. 3, 2, 1. Quel Kinder a dans son nom un mot qui ressemble à pingouin? Pingouin. C'est une Oh, t'es trop réponse. fort. Quel énorme. Kinder est une barre de céréales enrobée de chocolat? Ah oui. Kinder Country. C'est une bonne réponse. Quelle fête a lieu ce week-end où l'une des traditions est d'offrir des œufs? C'est une bonne réponse. Quel est l'actuel propriétaire de la marque Kinder? Oh, le bâtard. Pas cadeau. J'ai. Ouais, mais toi, t'es. Mais elle arrive tôt, c'est vrai qu'elle arrive tôt. Non, j'ai. Si, c'est le groupe. Ferrero. C'est une bonne réponse. Ah oui. De quel type de je croyais Kinder? le nom du mec. Joe Wilfried Tsongas. Voilà. Bueno. C'est une bonne réponse. Sache que Menro a eu faux à cette question. De La quel honte. pays est originaire la marque Kinder? Oh, bah. Bah là, je veux dire Allemagne. C'est une mauvaise réponse. Oh, Comment évidemment. s'appellent ces petits œufs en chocolat fourré à la crème de lait aux éclats de noisettes qui sont emballés à l'unité? Ah, j'adore ça. Mais oui. putain. Oui. Oh, Les Oui, vieux. Ouais. On sait tellement. Alors, vieux. J'ai un trou. Ça va. Chocobon. Oh, mais quelle batte. J'ai capté après. Chocobon, non. Les Kinder Surprise sont interdits dans un pays car les autorités sanitaires craignent l'absorption possible de la surprise par des enfants en bas âge. Quel est ce Kinder pays? Surprise. Attends, Dans c'était quel quoi, pays le truc? Dans quel pays? Ah, Quel pays? de Kinder la surprise. L'Australie. C'est une mauvaise réponse. Dans la fin des années 60, quel est le nom du premier Kinder qui a été sorti? Kinder Maxi. Enfin, C'est une mauvaise réponse. Enfin, De 96 à 2002, l'entreprise basique. Ferrero a sponsorisé un club de basket européen qui s'appelait, qui portait sais l'appellation pas, je sais Kinder. pas, je sais Je ne pas. sais pas du Bologne. tout. Oui, c'était bien ça. Avec Antoine Rigaudot, Quel ils sont pays champions originaire d'Europe. marque Kinder parce que j'ai bégayé. Manu Ginobili passait par là-bas aussi. je sais pas. Coach pardon. Ettore Messina. J'entends C'est- pas. En quel fait, pays j'ai l'oreillette et du coup, c'est Ah, un putain, oui, ça enfer. t'embête. quoi. De quel pays est originaire la marque Kinder? Non, mais là, je savais pas. Moi, j'ai dit Autriche, Allemagne. non C'était l'Italie. Oh, la vache. Ah, ouais, À côté, lequel, Bologne. Bologne, ouais. fou. Du coup, Bologne, ça a du sens. Effectivement. Alors, c'était les chocobons. Là, par contre, le Kinder Surprise est interdit dans un pays. Ça, c'est États-Unis. connu de fou. C'est aux Ah États-Unis. bon? T'as le droit aux armes, mais pas au Kinder La Surprise. vanne, ouais, la vanne, c'est tu peux aller au Walmart pour acheter un fusil à pompe. Par contre, tu peux pas acheter des Kinder, quoi. Donc, D'accord, j'aurais peut-être dit l'Angleterre. quand même technique. Malheureusement ici, dans la fin des années 60, quel est le nom du premier Kinder qui a été sorti? Ah, je pensais à celui Enfant- avec les petites vaguelettes, enfant- là, celui de enfanteur. base. Non, Non, mais c'est l'œuf. hein. c'est le Kinder Chocolat. Ah ouais. Eh ben voilà, c'est pas ça. Voilà, tout simplement. Et Ok. le club, effectivement, c'était le Kinder Bolognaise. Bologne. Comment il s'appelle les vagues là? Ma grand-mère, elle kickait ça de fou. Je sais plus comment ça s'appelle. T'as raison. Lesquels Tout de base, c'est le Kinder. C'est celui quand il fait les vagues là. Kinder C'est Maxi, où là. t'en manges des Kinder Maxi, Maxi. mais en taille normale en fait. Bah, Kinder Je Maxi crois que c'est le normal. Kinder Chocolat. Ah ouais? Je crois que c'est ça. Ouais, c'est Kinder Maxi normal. Ouais. Kinder Maxi. Les Maxi Kinder normal, Chocolat, peut-être. c'est les Kinder Maxi en plus petit. Oui, c'est ça. Ouais, c'est Kinder Maxi, Chocolat. petit. Kinder chocolat, très bien. Exactement. On s'en Ouais, bat les j'avais pas couilles, le temps, moi, j'avais pas le on a déjà passé le temps. De toute façon, moi j'ai perdu, on s'en bat les couilles. Attends, Ah non, mais ça va. T'as le plus un Tu là. veux partir, tu veux pas faire le quiz? Si tu le dis, on se fait chier. Pour y a pas de- vous, c'est parce que on a rien à faire, hein. célèbre. Mais de toute façon, nous, Non, mais tu sais quoi on fait le react après, on est pas Prends-le, poussés, on- comme ça, et il devra en écrire d'autres. Quitte à se marrer, je prends les c'est au saucisses Qatar. célèbres. Oh, les saucisses célèbres, le voyage outre-Rhin qui n'a pas envie d'être fait aujourd'hui. À ton avis, Manro, en termes de saucisses, il est où ce mec? Oh, il doit être loin. En bon mec du sud-ouest landais, Ouais. il doit bien s'y connaître en saucisses. Et il a fait combien? 8. Eh bien, GG, il a fait 6. Mais tout est possible, tout est réalisable aujourd'hui, mon cher Chroniqueur de le stream à Nuit le matin. ami. Après, j'ai été dur parce qu'en vrai, le Kinder était ok. Oui. Il a- Le Kinder était ok. Oui, c'est sûr. C'était pas si dur. Le plus dur, Plouf, le pardon. plus simple C'est pour Plouf l'instant, qu'il c'est fallait. celui de. C'était Saint-Tropez. Non, c'est clairement plouf, ouais. Désolé, mec. On est T'allais parti. choisir en plus. Plouf, il est 3, 2,
1. Comment s'appelle la saucisse rouge épicée originaire du Maghreb, généralement à base de bœuf ou de mouton qui est consommée? La merguez. C'est une bonne réponse. En France, quelle saucisse à base de chair à saucisse de porc est très convoitée lors des barbecues? La chipolata. Bien sûr, c'est le nom d'une saucisse de la marque Erta. Elle peut être sous forme de balls. Et knacky. C'est une bonne réponse. Quel est le titre du film sorti en 2016 où une petite saucisse s'embarque dans une dangereuse quête pour découvrir les origines de son existence? Mais merde. Maxi et la Nouna. Je passe, mais c'est merde. C'est pas des saucisses, ça. Ah si. Si, Alors, si. Je sais pas. Je sais pas. Comment s'appelle cette saucisse originaire de la péninsule ibérique, répandue en Amérique latine à partir de viande de porc hachée crue, assaisonnée d'épices et séchée? Le chorizo. Le chorizo, bien sûr. Chorizo. De quel film français cette réplique est-elle issue? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je vais quand même pas prendre pour 12 patates de merguez. Moi, ce que je veux, c'est mon C'est mon pognon. pognon. Pas la vérité si je mens. Bien sûr. C'est une saucisse fumée élaborée en Franche-Comté depuis plus de 5 siècles. Oh putain, en Franche-Comté. Je l'ai pas. Tu l'attends pas. Quel artiste français ayant Saucisse de Morteau. Je la prends sur le fil. Quel artiste français ayant participé à la France a un incroyable talent interprète le titre Chipolata? Oh, je n'accorde pas d'importance à ces gens. Quel match de Ligue 1 de foot peut être considéré comme le classico des saucisses? Toulouse. Oui. Strasbourg. Oui, c'est une bonne réponse. Ça va, celle-là, elle était Quelle cadeau. saucisse sèche de Corse est composée principalement de viande et de foie de porc? Le Figatelli. Figatelli. C'est une bonne réponse. Eh ben c'est fini. C'est fini. C'est gagné. Fini, mais bravo. Il gagne sur le fil. Ça a été très bon. C'est relou l'histoire du film là, la petite saucisse, la merde. T'as jamais vu ce film qui avait fait un petit peu Non, polémique, non. là, ça finit en orgie à la fin et tout. Ah, oui, non, non. Sausage Party, effectivement. ouais. Il est bien, Ah, il est cool, en vrai. Il est un peu dramatique le Il est film. bien. Tu sais, le film, si tu le mets en famille que t'as pas compris, t'es pas bien. Ah oui, non, Ah oui, c'est pas du Vraiment tout. très, c'est très pas mal. familial, mais c'est petit drôle. Pas familial Petit du tout, rose. évidemment. Sausage Je me suis Party. régalé sur ce. Tu m'as régalé. Morteau, je l'ai pris au dernier moment. Ouais, ma faute. Artiste français ayant participé à la France a un incroyable talent qui mais interprète c'est le titre Chipolata. C'est pas moi. Artiste Ça, français. il l'a eu Manro, tu vois. Daddy Day. Non, pas les 3D de Daddy. C'était Dadidé. c'était Théo Lavabo. Oh, Daddy. Il a eu Moi, ça. j'aurais préféré Dadidé en fait. Il a eu ça. Théo Lavabo. Je crois que Théo Lavabo est le fils de Pas Daddy Day. sympa. Pas sympa. Respect pour la saucisse. Évident, tu n'as fait que Et 2 de Menro, d'ailleurs. 8, on peut afficher les scores tout de suite. Erwan, mesdames bien et joué. messieurs. Erwan qui gagne d'un petit point Bah non, alors mais que Max on a- arrive. Ah, c'est juste, on n'accumule pas les points. Ah bah non. Ah, c'est baisé. En fait, tu vois, t'as été en fait, la première manche sert juste à En fait, c'est juste. faire l'ordre. Accumuler les points. Mais on Non, accumule non, pas les points. non. Tu as été le grand gagnant, mon cher Ah ami. bah super, je Et suis tu as été ravi. monstrueux. Aujourd'hui, sachez que pour la semaine prochaine, Voyage Outre-Rhin prend encore plus 1, donc on sera à plus 2. Eh ouais. Peut-être que Oh, l'Allemagne toujours vaut le coup, réviser ses classiques. Xav, Ouais, je lance les l'Allemagne. Riga. Berlin. Est-ce qu'on se termine avec une seule vidéo ou on n'a pas le time? Non, je crois pas, on se les garde termine pas. Ouais, c'est bien ce que je me disais aussi. Mesdames et messieurs, c'était une superbe Je me suis émission. régalé les gars pour mon retour, merci vraiment. Et tu nous as régalé. C'est la semaine pro. On fait ce qu'on peut. Ouais, de toute façon je pars plus là, donc je suis là jusqu'à la fin de la saison sans Mais problème. c'est une excellente nouvelle, mon cher Erwan. On se retrouve dans quelques instants, évidemment, pour le React. On va parler énormément de cul, de luxe, donc peut-être du cul dans le luxe. Je ne sais pas. Et on se retrouve demain à la même heure pour le récap, évidemment. Belle soirée, à tout à l'heure. Ciao. Robert Huck, tête de l'anus.